Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la partie 3 de Sonia. Elle nous racontera son passage à la mosquée pour tous, qui est la mosquée connue pour accepter les gays. Toutes ces péripéties religieuses, tu te posais des questions sur ta religion et c'est quoi l'épisode suivant? L'épisode suivant, après avoir passé quelques temps chez les évangélistes, ils vont me dégoûter parce que je vais voir des pratiques flippantes sur des enfants. Et Ah, ça, quand ça j'ai vu ça, m'intéresse. Ça ah ouais, c'est m'intéresse. super intéressant. Parce que si tu veux, c'est exactement le même schéma que pour l'islam. Je commence à me faire endormir par leur prêchi-prêcha, je kiffe au début, c'est toujours ça, au début tu kiffes. Et puis il y a un moment, je vois un truc horrible. Parce que, bon bref, on s'en fout. Je vois deux pasteurs avec une jeune fille, elle avait quoi, 12 ans, tu vois, 11 ans, 12 ans, une petite. Et Ouais. ils étaient en train de lui dire, sors, Satan, sors. Et la petite, elle était terrorisée, tu vois, et elle vomissait. Ça m'a horrifiée. Ah J'ai vu une ouais. enfant terrorisée. T'as vu un exorcisme? Non, moi j'ai vu une enfant terrorisée Oui, oui, mais par c'est... deux mecs Ouais, monstrueux ouais. qui sont en train de la torturer en direct avec des gens autour qui disent rien parce qu'ils sont tous d'un coup j'ai ouvert les yeux parce que je suis chez une bande de d'endoctrinés et en plus je suis complice. C'est le premier truc, je me suis dit je suis complice de ça, je suis avec des gens qui torturent les enfants et donc là Mais c'est là que je suis allée voir ouais. attends 2 secondes. Le cadre de ce truc-là, parce que moi je suis désolé, mais je vais des détails en plus. C'est trop énorme ce que tu viens de raconter. T'as vu une séance d'exorcisme? Alors oui, on a bien compris, on n'y croit pas, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, il l'a terrorisé, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'était où? C'était à l'église? C'était où? C'était à l'église parce que on avait changé d'église, je sais plus pourquoi, il y avait une espèce de fête et c'était une réunion de plusieurs églises, tu vois, qui Ouais, se qui se rencontraient dans une autre église, pas celle où j'allais d'habitude. ouais, Et quand j'ai vu ça, c'était tu sais, il y avait plein d'événements, il y avait de la musique, il y avait des trucs, tu vois, à droite à gauche. Et ouais. puis tu avais un coin espèce d'exorcisme, Ah ouais, ouais. il y avait le stand, donc il y avait le stand jus de pomme, et il y avait le stand d'exorcisme dans un coin comme ça, sous Je sais pas l'escalier. comment ça s'est passé. Est-ce que la jeune fille, elle est passée par là, ils l'ont chopée, viens là, toi, j'ai vu un diable en toi, on va te l'enlever. Non, Tu sais, je sais pas. Parce qu'ils se montent la tête entre eux, tu mais là, vois. sa famille était là, je pense que ça devait être prévu. Je n'en sais rien. Sûrement qu'il y avait sa famille et sûrement que la famille était d'accord, tu vois. Il faisait quoi concrètement? Parce que tu disais qu'il lui faisait peur, et concrètement, il faisait des Bah, ils gestes avaient, brusques, il faisait quoi? Il non, hurlait? non, ils avaient juste une main sur elle, sur sa tête, tu vois. D'accord. Ils faisaient des prières, mais ils faisaient flipper ce qu'ils disaient. Ils disaient des trucs hyper négatifs sur la petite, comme si c'était le diable en personne, quoi. Alors que c'était juste une petite fille, je sais pas ce qu'elle avait, elle devait avoir un problème normal, tu vois. Tu te Et rappelles ils les en ont genres de fait, phrases qu'il disait? bah, sors au nom de Jésus, sors, laisse-la. Et elle pleurait, elle vomissait, elle flippait, ça se voyait. Et eux, ils continuent d'arrêter. Non, pour eux, c'est normal. D'accord. Et et là, c'est là que tu as eu le déclic et tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ah là, j'étais vénère. Ah là, j'étais vénère. Comment on dit? Oh là là, j'arrive plus à parler. Rassembler mes clics et mes claques. Non, ressassé. J'ai ressassé ça quelques jours. Et après, je suis allée voir le pasteur que je connaissais, qui était mon pasteur. Ouais. Et je lui ai dit que je quitte l'église parce que ce que j'ai vu, c'est inadmissible. Et de toute façon, ça m'intéresse plus. Voilà, par politesse, je viens vous dire au revoir, mais vous me verrez plus, quoi. Et là, il me dit exactement le même style. Il me dit, bah maintenant, tu marches avec Satan. Bah voilà, Ah, tu vois. Bah voilà, bah voilà. Voilà comment il pense. il a Donc montré c'est sa pareil. face sombre. Ouais. Donc islam ou église, c'est pareil. C'est des Donc, sectes, tu tombes dedans. si t'es pas avec nous, t'es avec littéralement Satan, quoi. C'est quand même une accusation qui est grave. Ah ouais, ah ouais, c'est clair et net chez eux. Si Parce que t'es pas Satan, avec eux, t'es on avec le Satan. combat. Satan, on le combat, hein. On n'est pas, tu vois, c'est pas gentil, gentil, c'est pas bisounours, là. Satan, les chrétiens, ils sont censés le combattre. Ouais, mais Donc, ils le combattent par la prière. ça veut dire tu es, ah ouais, par la prière, mais ça dépend les périodes, hein. Ça peut être par la guerre aussi. Et donc, c'est quand même fort ce qu'il te dit. C'est qu'en gros, il te dit maintenant tu es mon ennemi, en fait. Bah franchement, ça fait mal au cœur quand on dit Même si ça. c'est que Le spirituel, mec qui t'a baptisé, c'est genre ça. c'est ton père spirituel et tout, C'est mais il te ça, c'est ça. rejette comme une merde parce que t'es pas d'accord avec ses pratiques, quoi. Voilà. Et il te dit tu es mon ennemi spirituel, tu es un démon maintenant.
Tu marches avec Satan, carrément. Tu sais, Ouais. c'est mon guide touristique. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas qu'on trouve un hadith très similaire, tu vois, de Mohamed qui dit un truc du même genre, tu vois. Ouais, lui, il marche avec Satan ou un truc du genre, tu vois. Moi, je marche avec des anges et toi, tu marches avec Satan. Du coup, ouais, Quand t'es ouais. je comprends hein, que tu aies cet arrêt, hein, vu cette mauvaise truc. Mais tu vois, je me dis au final, toi, ce qui t'intéressait, c'était la communion, c'était la joie, c'était la méditation, c'était et, et, et ce qui revient, c'est qu'en vrai, on n'a pas besoin forcément d'un dogme et tout avec un livre de telle époque pour ça, tu vois. T'avais pas besoin c'est-à-dire que t'as pas besoin du packaging qui est en partie mauvais, tu vois, avec des histoires d'exorcisme, des trucs bizarres, de l'intolérance, etc. Toi, tu voulais Mais juste le personne bon n'en a côté. besoin. Personne n'en a besoin en vérité. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un autre moyen. J'étais tellement conditionnée par la religion, surtout musulmane. Ça faisait tellement des années que je priais 5 fois par jour, tout ça, tu vois. Je m'étais auto-conditionnée que seule ma seule issue C'était la dans la religion. vie, c'est une forme de religion. Si c'est pas l'islam, c'est une autre, tu vois. Et ben, je pense qu'il n'y a pas meilleure transition pour poursuivre la prochaine et dernière étape de ton parcours religieux et de vie qui est rocambolesque. Et je vous dis, les auditeurs qui sont encore ici, vous avez pas fini d'être stupéfaits parce que la suite qui arrive, c'est encore un cran au-dessus. Allez, vas-y, je te laisse nous raconter ça. Et bah donc je lâche l'affaire avec la religion, je fais ma vie, et puis de fil en aiguille, je rencontre une copine, une nouvelle copine, qui elle est musulmane, homosexuelle. Et je savais pas que ça existait, moi, des musulmans homosexuels déjà. Ouais. Donc voilà. Donc attends que je me souvienne. Non, j'étais revenue dans l'islam. Ah ouais, j'étais revenue dans l'islam. J'étais déçue par l'Église, et finalement après je suis revenue vers l'islam. Donc j'étais musulmane. Et on se rencontre toutes les deux et on découvre l'existence de l'association des musulmans homosexuels de France. Moi, je suis hétéro, mais bon, je suis gay friendly, tu vois. J'ai toujours été intéressée par la cause des homosexuels, que je trouve que c'est des personnes qui sont, surtout à l'époque en France, il y a l'histoire là du mariage pour tous. Tu vois, ça fait beaucoup de manifestations, beaucoup de haine et tout. Moi, ça m'a touchée, même si je suis hétéro. Je trouvais que c'était injuste ce qu'ils subissaient comme haine. Après coup, Sonia m'a expliqué qu'en réalité, sa propre fille était bisexuelle et c'est ce qui l'a amené à aller vers cette mosquée ouverte à tous et aussi qui a été l'un des facteurs de son apostasie. Et puis, je découvre ça, l'association des musulmans homosexuels. Et puis, je vais sur leur forum, et là, je découvre qu'ils vont ouvrir une mosquée carrément. Mais pour tous. Mais pour tous. C'est pas que pour les homosexuels, pour les femmes aussi. Et là, je découvre l'imam gay de ce mouvement, tu vois, qui est un islam progressiste, qui parle beaucoup de féminisme, qui dit que et là, je vois mon cas, et il décrit mon cas. Il dit, il y a des femmes, elles sont musulmanes, mais elles se sentent pas bien dans la mosquée, elles n'ont pas envie de se voiler, elles n'ont pas envie de se soumettre à un mec, machin. Et c'est pour elles aussi que j'ouvre cette mosquée pour tous. À quelques heures de l'ouverture de sa mosquée, Ludovic Mohamed Zahed fait le tour du propriétaire. Pour l'instant, c'est dans la maison d'un moine bouddhiste que sa salle de prière sera installée. Un petit espace inédit ouvert à tous, une mosquée pour hétéros comme homosexuels. Il y a des homosexuels, des personnes transidentitaires qui sont très efféminées. Ils ont envie, pour certains d'entre eux, de prier. Ils n'osent pas aller parce qu'ils sont très efféminés. Ils sont repérés tout de suite. Donc ils se disent, à tort ou à raison, encore une fois, ce genre de mosquée pourrait me permettre de me poser plus de questions sur qui je suis, d'où je viens, est-ce que la recherche spirituelle me convient ou pas. C'est un espace sécurisé pour accueillir tous les musulmans, et même au-delà, pour des gens qui veulent partager un moment de spiritualité authentique, d'échange, de partage humain, de réflexion intellectuelle approfondie, apaisée, sur des questions très diverses. Et donc, il parle beaucoup de la cause des femmes, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, avec ma copine qui est lesbienne, elle est intéressée par la cause homo, moi, je suis intéressée par la cause des femmes, donc on va ensemble
on décide d'aller ensemble à la rencontre de cette mosquée. On entre en contact avec l'imam qui s'appelle Ludo. Mhm. Et comme c'est sécurisé, parce qu'ils sont menacés, hein, par qui? Par les musulmans sunnites, hein, pas par les Français, pas par les bouddhistes, toujours par les mêmes. Et donc, ils sont obligés de te donner l'adresse de la mosquée au dernier moment, tout ça, il y a tout un système de sécurité. Mhm. On y va. Et là, on se retrouve, donc au dernier moment, tu sais où tu vas, et en fait, on se retrouve dans un temple bouddhiste. Oui, j'ai vu c'est ce que j'allais dire. J'ai vu le reportage. Au départ, c'était un temple bouddhiste qui les a accueillis. Parce que je crois que c'est Federico, le moine bouddhiste qui l'accueille. C'est lui-même un homosexuel et il veut lui aussi dénoncer la L'homophobie. mise à l'écart, la homophobie, la mise à l'écart des croyants, qu'ils soient bouddhistes ou musulmans, homosexuels, qui sont mis à l'écart de leur communauté. Tu vois? Ah, c'est super intéressant parce que dans le Ouais. reportage que j'avais vu, il n'y avait pas Mhm. cette information. Moi, je me suis dit, bon, voilà, c'est un bouddhiste. Mais le fait que ce soit un bouddhiste qui lui-même lutte contre l'intolérance homosexuelle, y compris dans sa communauté, j'avais pas cette info et je comprends mieux du coup pourquoi il vous a accueilli. Je m'appelle Federico Procopio. Mon nom de moine bouddhiste est Joko, qui signifie pur parfum. J'ai passé une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse dans la vie religieuse bénédictine. Et ensuite, un voyage en Inde m'a emmené vers la rencontre du Bouddha et de son enseignement, il y a 17 ans, où j'ai décidé de devenir moine bouddhiste. Je vis dans mon foyer, j'élève un enfant et je suis psychanalyste. J'accompagne les personnes en fin de vie et de formation, je suis philosophe. L'ambition de la collection Spiritualité laïque est de dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui que tous, sans exception, ils sont avant tout des êtres spirituels, profondément spirituels, qu'ils aient une croyance religieuse ou pas. Parce que tous sont habités par la recherche de ce qui les dépasse, de ce mystère qu'on appelle la vie. Spiritualité laïque veut ouvrir les grands textes des philosophies de vie du monde, les grands textes des grandes voies spirituelles, au plus large nombre, pour redonner envie, redonner le goût de parcourir un chemin spirituel, un chemin de sens dans l'existence. Alors Federico Procopio Joko, je serais ravi de t'accueillir sur ma chaîne si un jour tu regardes cela. Tu as l'air vraiment très intéressant. Il est très sympa. Et ce qui m'a choqué, c'est que dans son temple bouddhiste, il avait mis une burqa à Bouddha, c'est-à-dire il y avait une statue de Bouddha et il l'avait couverte avec un tissu noir. Et on lui a dit pourquoi t'as fait ça? Ouais. Et il nous a dit parce que bon, je sais que vous les musulmans, vous avez un problème avec les statues. Et on lui a dit non, pas du tout. Nous, on n'est pas comme ça. Donc tu peux laisser vivre Bouddha, il y a pas de souci. Tu vois, c'était pas un islam, Ah ouais, c'était un islam de tolérance. Ah oui, il avait mis une bâche sur. Il est sympa le mec, Oui, il est vraiment, mais il même l'a un peu bâché. trop quoi. C'est-à-dire que il vous invite dans un temple bouddhiste et pour vous, il a bâché. J'imagine dans la salle de prière qui vous concernait, il a bâché son idole. Ouais. Franchement, D'accord. ça m'a fait mal au cœur, pauvre Bouddha. Bon, bref. Et après, voilà, je rencontre plein de personnes. Bon, c'est surtout à majorité des homosexuels quand même, Mhm. mais il y a quelques hétéros. Et il y a des athées aussi, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans. Voilà, c'est une communion fraternelle entre humains, quoi. Ouais. C'est pas qu'une mosquée. C'est comme il disait Ludo, c'est un lieu de De rencontre, déjà, de réunion. ouais, où tu es déjà en sécurité, surtout quand tu es homosexuel. Déjà, tu es en sécurité. Et puis, c'est comme un hôpital. Voilà. Donc, tu viens, tu recherches un soin. Et voilà. Alors, moi, ça me parle, ça. On me dit, tu cherches un soin. Bon, voilà. Ce que je cherche depuis toujours, avec tous les traumatismes que je me tape depuis que je suis petite. Moi, je suis dans la recherche de la religion. Je suis dans une transcendance vers un soin psychologique, en vrai. Tu vois? On n'est pas loin de la religion laïque. Là, c'est presque un temple laïque parce qu'il y a des bouddhistes, il y a des hétéros, des homosexuels et tout. Ils acceptent tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la. Et c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire, hein, mais on est un peu dans une religion New Age, tu vois. Va dire, écoute, on prend tout le monde, on est juste là pour se réunir, discuter, se soigner, voilà, ensemble. C'est ça.
Et à la fin de l'espèce de culte, là, c'était sympa parce qu'il y a le bouddhiste, le moine, là, qui nous a fait un truc, récitation de mantra. Après, il y a les chrétiens, ils ont fait une prière catholique. Et puis après, nous, les musulmans, on a fait la doua, tu vois. C'était assez sympa quand même. Vous étiez combien, les musulmans? Oh, on n'était pas nombreux, hein, on était une vingtaine. Et alors, les femmes qui voulaient pas se voiler ne se voilent pas. On était, quand on a fait la prière, la salat, tu vois, la prière rituelle musulmane, on était mélangés, les hommes et les femmes. Il n'y avait pas d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Voilà, même si tu es un homme et tu veux mettre un voile, il y avait un mec, le mari de Ludo, bon, il est très efféminé, lui, il est habillé en femme, il a un voile, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Il a un voile. Ouais, parce que c'est un homosexuel efféminé. Tu vois et ouais. Je rigole, sympa. mais vous savez que dans le Coran, il y a un verset qui parle de manière un petit peu implicite des efféminés, tu vois. Et littéralement, le terme exact, en fait, c'est le verset sur le voile qui te dit, bah voilà, tu as le droit de te montrer dévoilé devant ton père, ta mère, etc. Et après, il te dit devant c'est marqué texto dans la traduction devant les mâles impuissants. Alors que dans le texte, c'est marqué un truc du genre, c'est symbolique, hein, mais c'est marqué les hommes avec, je crois, le sexe coupé. Et donc, dans les tafsirs, on te dit, bah, c'est peut-être les hommes. Ils savent pas, en fait, hein, parce que bon, c'est assez incroyable. Les plus grands spécialistes du Coran ne comprennent pas le Coran. Donc, il te dit peut-être que ça veut dire des hommes efféminés, en fait. Voilà. Donc, des homosexuels ou pas? Je ne sais pas. Alors, la possibilité, c'est homme castré, homme efféminé. Voilà, j'ai pas En tout de. cas, chez les musulmans progressistes, pour eux, c'est très clair. C'est ce qui nous balance, hein, l'imam gay. Il nous explique que le prophète Mohammed avait des amis gays. Il était gay friendly, quoi. Il te sort des hadiths sur le sujet et tout, tu vois. Ça n'a rien à voir avec avec l'islam traditionnel. Ah oui, mais tu sais, moi, je paierais cher pour entendre ces arguments. Tu vois, ça ne m'étonnerait même pas qu'il utilise ce verset que je viens d'utiliser. Il y a probablement des hadiths un peu tendancieux. Moi, je me souviens d'un hadith où littéralement, une histoire très chelou, hein, ça va choquer beaucoup de gens. Et je précise, ce n'est pas une insulte. Je ne fais que citer un hadith. T'as le prophète, et alors, je dis ça de mémoire, hein, je sais plus s'il se déshabille ou pas, mais t'as plusieurs mecs qui lui montent dessus comme ça. Mais genre tout un groupe comme ça. Bon, celui-là, il nous l'a pas sorti. Mais il nous dit, par exemple, que dans le Coran, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, d'après Ludo, l'imam, c'est parce que c'était des gens qui pratiquaient pas spécialement l'homosexualité, mais par exemple des viols d'enfants, des viols en public, des trucs comme ça. Et aussi, il y avait des homosexuels. Et d'après lui, ça a été interprété, tout est de la faute des homosexuels, c'est eux les coupables, mais alors qu'en vérité, bon, déjà, un dieu qui détruit une ville, en vrai, déjà, c'est flippant. Mais moi, je voyais même pas ça, tu vois. J'en étais pas là. J'en étais à sortir de l'islam radical. C'est bon. vrai, c'est vrai. D'ailleurs, la scène avec Sodome et Gomorrhe là, et bah, t'as une scène où le prophète, tu vois, il est chez lui, donc il est chez lui, et il accueille des anges. Alors les gens ils disent ils étaient beaux les anges apparemment, donc ils étaient sous forme humaine. Et les gens ils disent en gros on veut on veut copuler avec. The sexy boy, c'est l'ange, voilà. Tu vois, il arrive, c'est le beau gosse. Tu vois. C'est ça. Donc ils sont là, ils sont autour. Et dans le Coran, hein, ça c'est dans le Coran, tu sais ce que le gars lui leur dit. Il voit des gens qui veulent violer, hein, pour le coup. Effectivement, c'est le cas, ils veulent violer il dit donne tes filles. Il dit prenez mes filles. Vas-y. Et ça, c'est un prophète, ça. Le gars, il donne ses filles. Il donne ses filles à des violeurs homosexuels. Et ça, c'est un prophète de l'islam. Mais il le contredit pas, l'ange, apparemment. Ah si non, mais c'est cité dans le Coran, il n'y a pas aucune condamnation. De toute façon, c'est un prophète. Il n'a pas lui dire, mais non, protège tes filles, tu es leur père. Il dit pas ça, l'ange. C'est des scènes. Tu sais, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai eu affaire avec la mythologie grecque, j'ai dit à mon prof, on dirait un enfant bourré qui a écrit ça. Ben là, c'est pareil. On dirait quelqu'un
un Ça enfant veut rien bourré, dire. On c'est comprend rien. n'importe Moi, j'ai eu quoi. vachement de mal à comprendre. Je comprenais rien dans ces sourates. Qu'est-ce que c'est que cet ange qui débarque? Ils veulent tous ken avec quelqu'un. C'est trop bizarre, quoi. Mélanger un ange avec des histoires de cul, c'est assez. Bon, bref. Rien n'a de sens. Et comme tu as dit, pourquoi il détruit tout le monde? Je sais pas. Il n'est pas capable de détruire que les personnes concernées. Voilà, il détruit toute la ville. Enfin, Ouais, mais j'ai jamais entendu un musulman ou une musulmane poser cette question. Pourquoi il va détruire des villes? Non, est-ce que c'est des homosexuels, pas des homosexuels? Mais le truc principal, pourquoi il va tuer tout le monde, ce Dieu? J'ai jamais entendu un musulman s'interroger là-dessus. Ouais, Tu vois. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans la mosquée pour tous, pour revenir à moi, c'est le statut de la femme. Et donc, en discutant, on m'explique que dans cette mosquée pour tous, les femmes peuvent aussi devenir des femmes imams. Tu vois, diriger la prière comme un imam. Tu vois. Le fait que les femmes osent aujourd'hui se dire imam et prendre cette fonction-là représente un risque de changer le système patriarcal. Il y a beaucoup d'arguments théologiques en faveur de l'imamat de la femme, mais ils sont méconnus par le grand public. Les grands théologiens disent qu'il n'y a absolument aucun problème pour une femme. Il n'y a rien qui interdit à une femme de devenir imam. Il y a même eu un précédent, une femme, le cas d'une femme à l'époque du prophète, qui a été désignée par le prophète lui-même pour devenir imam. Mais elle s'appelle Waraqa. Men der er ikke nogen grund til at stille et krav om, at de så også skal derfor fungere som imamer. À une époque, il y a eu un vrai débat sur ce sujet-là, sur la possibilité pour une femme de devenir imam, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'est arrêté sur cette idée que l'imama est absolument interdit. Donc on se pose même plus la question de la possibilité pour une femme de devenir imam, ce qui est absolument incroyable et ce que je considère comme étant une régression. Du kommer med et bevis fra Koran, så fuldstændig manipulerer det, fordrejer det til din egen fordel. Det er et bevis, der taler meget tydeligt. Nej, overhovedet ikke. Du siger, at kvinder og mænd er ligeværdige. Ja, og så siger du, at derfor skal kvinder være imamer. Les 4 écoles qui existent aujourd'hui, en fait 3 d'entre elles autorisent l'imamat de la femme devant un public féminin, exclusivement féminin. L'une d'entre elles l'autorise pour un public mixte, qui est l'école Hanbalite en réalité et qu'on considère comme étant la plus conservatrice parce que c'est l'école en fait qui inspire la jurisprudence des salafistes par exemple ou des frères musulmans aujourd'hui. Et pourtant cette école autorise l'imamat de la femme à condition qu'elle soit derrière au fond de la salle de la salle de prière ou alors qu'il y ait un paravent ou quelque chose qui cache son corps, mais elle peut quand même diriger la prière. Et la seule école finalement qui interdit complètement l'imamat de la femme, c'est l'école malékite. Et c'est l'école qui est aujourd'hui appliquée dans le Maghreb. On la retrouve, en tout cas, on trouve son action dans tous les domaines de la vie humaine. Et il serait tout à fait naturel qu'elle puisse aussi s'exprimer en ce qui concerne la question religieuse. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qui permettra aussi d'intégrer dans les lectures théologiques de la religion une sensibilité féminine, un regard féminin qui jusque-là était complètement exclu, et ce qui faisait qu'on avait un regard exclusivement masculin sur la lecture des textes et du coup sur comment adapter les textes à la société, mais pour le coup une société amputée de sa moitié féminine. Et elles peuvent aussi surtout chanter l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière que les musulmans font avant de prier dans les mosquées. Et moi, depuis que je suis toute petite, comme j'aime beaucoup la musique, dois-je le rappeler, ce que j'aime aussi dans l'islam, c'est l'adhan. Je trouve ça joli, tu vois. Donc chez moi, je m'entraîne à le chanter. Et une fois, ma mère, il y a longtemps, elle m'avait dit violemment, arrête, parce que toi, t'as pas le droit de chanter l'adhan. L'appel à la prière, hein. Je suis pas en train de faire un truc satanique, hein. Je fais un appel à la prière. Et j'ai dit, mais pourquoi, maman? Parce que t'es une femme. Donc ton Dieu, là, il me dit que moi, parce que je suis une femme, parce que je n'ai pas un pénis,
je n'ai pas le droit de faire l'appel à la prière. C'est ça que tu es en train de me dire, maman? Oui. Ça m'a fait mal au cœur. Hein. Toute ma vie, je me suis dit, c'est pas normal, il y a un problème. Et donc, pour une fois, je tombe sur un imam qui pense comme moi. Non, une femme, elle peut prier dans une mosquée, diriger la prière et devenir imam et faire l'appel à la prière. Du coup, Voilà, t'as c'est ce qui m'a enfin fait. pu chanter l'appel à la prière en version Whitney Houston comme ça. Yes, exactement. Exactement. Ça donne quoi en version Whitney Houston Bah, Allah déjà, Akbar. c'est déjà une voix de femme. C'est même pas une question de mode, de style. C'est déjà la voix, la tessiture, c'est une voix de femme. Ça change tout. C'est plus du tout comme la récitation du Coran. Bon, maintenant il y a plein de femmes qui font la récitation du Coran, mais avant c'était pas du tout répandu la récitation du Coran chez les femmes. Je sais même pas si elles avaient le droit de le faire. Je sais même pas si elles avaient le droit de le faire. Mais en tout cas, la danse c'est interdit. Non. C'est bizarre, elles peuvent réciter le Coran, mais elles peuvent pas. Trop bizarre cette religion, mais elles peuvent pas chanter la danse. Bah ouais, parce qu'ils disent que les voix des femmes, elles vont exciter les hommes. Voilà. Juste apparemment, juste une voix va te rendre lubrique. Voilà, une femme qui fait l'appel à la prière, sachant que. Alors, est-ce qu'elles ont le droit de réciter le Coran dans une mosquée? Ça, des détails, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Je pense que c'est à la mosquée, tu vois. Alors, elles ont le droit de réciter chez elles, mais peut-être pas à la mosquée, tu vois, comme l'Aden. Parce qu'elles vont exciter les mecs. C'est une voix. Tu m'as dit, c'est leur voix qui excite les mecs. Bah, réciter le Coran, c'est aussi une forme de chanson, tu vois. C'est une façon de chanter aussi. Ça devrait les exciter aussi, alors. Bah ouais. Mais en fait, les détails, tu vois, islamiques, c'est des divergences dans tout. Je suis sûr et certain il va y avoir, il y en a qui vont te dire oui, mais non, mais si, mais dans telle école pense si, tu vois. Tu sais, ils ont des hadiths contradictoires, alors ils divergent sur tout. C'est ça, c'est vrai. C'est la religion de la divergence, ils divergent sur tous les détails, ta manière de prier, ils sont pas d'accord entre eux sur la manière de prier. Donc, ouais, je sais pas. Du coup, là, il y avait une opportunité qui s'offrait à toi qui était massive. Parce que toi, qui toute ta vie a parcouru les différents horizons religieux, toujours dans cette quête de transcendance, systématiquement déçu par les versants misogynes ou lourds de la religion. Et là, on te donnait la possibilité d'enfin prendre le pouvoir et d'être cette fois-ci plus passif, mais actif, de plus être l'objet, mais la main qui allait le diriger. Et donc, là, t'allais être la religion. Donc, pour toi, c'était une opportunité qui était logique dans ton parcours de vie, d'enfin pouvoir rallier ta quête de transcendance que tu ne voyais qu'à travers la religion, sans cracher sur tes principes gay-friendly, anti-misogynie, etc. Exactement. Bon, après, ils n'ont jamais abordé le sujet de l'esclavage, par exemple, tu vois. Peut-être si à l'époque, ils avaient abordé le sujet de l'esclavage légal en islam, sûrement que ça m'aurait fait fuir. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas que l'esclavage était autorisé en islam, tu vois. Enfin, bref. Et puis voilà, je passe quelques temps chez eux, quelques temps très rapide, hein. Parce que le problème, c'est que dès l'ouverture, à l'inauguration, ils ont invité des journalistes. Tu vois, c'était France Culture, un truc comme ça. Et ils ont fait un petit reportage. Il a été diffusé tout de suite après. Il y a eu la horde des alaïstes très, très, très méchants, très mécontents, qui nous envoient des messages de haine, mais flippants, quoi. Des menaces de mort, on va venir. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est on va venir vous cramer vif dans votre mosquée. Ça m'a fait flipper. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Il y a des islamistes qui sont venus vous voir directement à la mosquée ou c'est resté aux mails et aux lettres anonymes? On était protégés par la police, mais c'est des policiers en civil, tu vois. Ils encerclaient la mosquée. Donc rien que ça me mettait mal à l'aise, quoi. Moi, au début, j'ai pas remarqué, c'est ma copine, elle m'en a parlé, et là, bon, j'étais vraiment mal à l'aise, quoi. Tu vas pour prier, et t'es obligé d'être protégé par la police. C'est dingue, hein. En France, tout c'est un truc, voilà.
c'est même pas une attaque à l'islam parce qu'il se réclame de l'islam. Il juste dit bah voilà, nous on veut ouvrir un coin gay friendly, etc. où tout le monde est accepté. Et pour faire ça en France, t'as besoin de mettre des mecs armés autour du lieu de culte, quoi. Je Voilà. trouve ça vraiment décevant et aberrant. Moi, franchement, ça me faisait chier même de déranger la police pour ça, quoi. Je me disais, quand même, ils ont autre chose à faire, quoi, que de surveiller une mosquée. C'est pas si important. Et puis plus les menaces de mort, moi, c'était pas si important. J'ai dit ça suffit. J'y vais pas. Je vais pas risquer ma peau pour 3-4 prières. Ça va bien, quoi. Donc là, j'ai arrêté d'y aller. Et du fait que j'ai plus en contact avec eux, bah, petit à petit, je me suis détachée du culte et on n'est resté que la musique, en fait. Et avec ma copine, là, avec qui on a été à la mosquée pour tous, on a créé un groupe de musique sacrée. Et puis voilà, on s'est concentré surtout sur la musique religieuse. D'accord. Et on s'est dit, mais nous, on était à fond. On s'est dit, nous, notre religion, c'était plus la musique quand même. Et donc, notre prière, c'est la musique. Voilà. Moi, j'en étais arrivée là. C'est bon, il n'y a aucune prière qui me convient, il n'y a aucun lieu de culte qui me convient. Le mieux, c'est dans un studio musical ou chez moi. Voilà. C'est ça mon église, c'est ça ma mosquée. Et ma prière, c'est ma musique. D'accord. Voilà. Et voilà, et toute la journée, mais c'était une forme de folie aussi, parce que toute la journée, on faisait que ça. On était complètement hors du temps, hors du monde. Et vous chantiez quoi? Vous chantiez quoi? Parce que sur une musique religieuse, c'était quoi? C'était Vive Dieu! J'essaie c'est en arabe déjà. C'est des chansons. Bon, moi, mon père, il avait des origines de Gnawi. Je sais pas si tu connais les Gnawa. Ouais. Voilà, et ben ils ont une musique particulière. Et ma pote, elle avait des origines de Touareg. Et c'est elle qui connaissait bien. Elle m'a ramené un répertoire de musique, de vieille musique ancestrale, tu vois, musulmane. Mais bon, le Gnawa, c'est spécial. Au départ, c'était des animistes, les Gnawa. Tu vois, c'est un peu de l'animisme mélangé à l'islam. Tu vois, avec la vénération des saints, des anges, ça. Et elle m'a appris des chansons en arabe. En plus, moi, je parle pas bien l'arabe. Et puis, on jouait des instruments. Et c'est un style particulier qui est censé mener à la transe. Tu vois, tu commences gentiment, puis après, c'est crescendo, crescendo, crescendo. Tu danses, tu deviens un peu cinglé. C'est toujours le même chemin de la folie, tu vois. Sauf que là, c'est plus une pratique de la prière assidue, c'est au niveau musical. Toujours à la recherche de la transcendance, tu vois. Mais c'était sympa, c'était des bons souvenirs, sauf que on était isolés de tout avec notre musique, qui nous a mené nulle part. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à avoir des prétentions pour gagner du fric avec notre musique, et qu'on a commencé à démarcher, on s'est dit on va faire les mariages rebeux, tu vois, ça va être sympa. Et ben, laisse tomber comment on a été reçus. En fait, on nous a rejetés tout de suite. Bon, déjà, on est des femmes, mais en plus, ma copine, c'est une homosexuelle, elle a vraiment une dégaine, tu vois, très masculine, ça se voit quand même. Déjà, tu vois, on est atypique. Et puis en plus, ils aimaient pas du tout les paroles de nos chansons. Parce que eux, leurs chansons, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, les musiques là délirantes là. Attends, comment ça s'appelle? Voilà, voilà, eux c'est ça. Et comme on rentre pas dans leurs normes d'anachide, même le style musical, c'est pas leur style, tu vois. Et ben, on se faisait rejeter. On a compris vite que non, il n'y avait pas possibilité pour nous de gagner du fric sur cette communauté en faisant de la musique religieuse. Ils veulent pas. Même au niveau musical, il faut rentrer dans le moule. Ouais. Voilà. Puis après, en fait, moi, c'est quand je vous ai découvert. Attends, tu m'avais dit que tu avais une petite question pour revenir à ce fameux imam Ludovic. Comment il s'appelle déjà? Oui, il s'appelle Ludovic Mohamed Zahed. C'est un Algérien qui est né en Algérie, mais il a rajouté un prénom français à son prénom algérien parce qu'il est venu vivre en France et que il avait ce besoin-là. D'accord. Juste pour petite info, hein, moi personnellement, on m'a proposé de franciser mon prénom quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai fait la confirmation de la nationalité française là. T'as une étape comme ça, même si tu es né en France, voilà, il y a une étape comme ça, tu passes à la préfecture. Voilà, je dis ça juste comme ça parce que il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Mais du coup, ce Ludovic,
tu m'avais quand même raconté que lui, en préambule, il avait fui suite à ces menaces. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, lui, il est parti vivre en Afrique du Sud parce que son mari, c'est un Africain du Sud. Et il s'était marié là-bas, parce que là-bas, tu as le mariage pour tous qui est autorisé depuis très longtemps. Et lui, il est reparti vivre là-bas, à la fois pour s'échapper et puis pour vivre sa vie en Afrique du Sud, quoi. Et il était parti, toi, tu étais encore à la mosquée, toi? Non, moi, je m'étais barrée. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, peut-être que j'irai de temps en temps, tu vois. Mais en fait, après, j'ai appris que même lui, il est parti. J'ai pas suivi toute l'affaire, mais j'ai appris que lui, il s'était sauvé en Afrique du Sud. Donc peut-être quand moi je me suis barrée, après ça chauffait encore plus. Franchement, je sais pas. Tu sais pas si elle existe toujours Alors, il y a pas longtemps, ouais, j'ai appris. Bien sûr, ils existent toujours, hein. Mais je sais pas où ils sont. Je crois qu'ils étaient à Marseille. Pendant un certain temps, ils étaient à Marseille. Ah ouais, ils sont passés de Paris à Marseille. Ouais, ils ont voyagé. Pendant longtemps, ils étaient plus ou moins rejetés par LGBT parce que ils étaient très islamophobes à l'époque. LGBT, tu vois, maintenant ils ont retourné leur veste. Hein. Mais à l'époque, ils étaient très islamophobes, donc ils avaient même pas le droit. Ouais. Ils pouvaient même pas se retourner vers LGBT. Ils cherchaient partout un lieu où aller. Les bouddhistes, à droite, à gauche, l'Afrique du Sud. C'était un itinérant, quoi. Ouais. Mais quand même, Ludo, il a persisté et t'as vu, après, il a été médiatisé, tout ça. Ben, je trouve que c'est un exemple à suivre pour les apostats parce que, comme tu as dit, il a été médiatisé, il a créé son lieu de culte, il a fait beaucoup de bruit voilà, je trouve qu'il a été très courageux. Et est-ce que tu es en contact avec ce Ludo ou pas? Non, moi j'ai plus de nouvelles. Ok. T'as pas des prospectus ou des choses, tu sais, du style, tu vois, ces arguments. J'aurais bien aimé voir leurs arguments au niveau de l'homosexualité, des trucs comme ça. La mosquée pour tous, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. C'est pas un truc français. Hein. Et t'en as au Canada, t'en as aux États-Unis. Et celle qui a créé ce mouvement, je crois que c'est Amina Vaudou. Ouais. Et elle, c'est une hétéro. Et elle a créé ce mouvement pour aider les musulmans homosexuels, les femmes et tout. Elle existe encore. Elle est très militante aux États-Unis. Si tu t'intéresses à ça, il faut t'intéresser à Amina Vaudou. D'accord, ok, entendu, je te remercie. Bon, c'est une femme musulmane. D'accord, ok. Et donc, maintenant, on arrive à la toute dernière partie de ton parcours haut en couleur. T'en as fini avec la mosquée pour tous. Ta tentative de faire des chants religieux est avortée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Après, je me souviens pas trop, quoi. Je pense que je me suis détachée de la religion, mais petit à petit, quoi. Mmh. Tu vois, là, ce matin, je regardais un truc sur de nouvelles découvertes en neurosciences qui ont examiné le cas des gens qui prient. Et en fait, la prière, ça agit sur le cerveau exactement comme une drogue qui va enclencher la zone de la récompense dans le cerveau, tu vois. Ah ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu pourras me l'envoyer en reportage, je le mettrai dans ton témoignage. C'est sur Science et Vie. Et aussi, j'écoutais un reportage sur Arte sur les bienfaits de la méditation. À quel point, carrément, la méditation, elle transforme ton cerveau. Ouais. Et ça te permet de... Maintenant, ils ont découvert que la méditation, ça n'agit pas que sur des maladies psychiques, psychologiques. Ouais. Il y a même des cardiologues, des immunologues qui sont intéressés à la méditation et ils ont découvert que la pratique régulière de la méditation, c'est bénéfique pour plein de maladies, tu vois, pour lutter contre plein de maladies. Et je trouve que c'est super intéressant et je réalisais qu'en fait, c'est ça que je recherchais, moi, depuis le début dans les religions. C'est-à-dire une pratique gratos, facile, qui permet de m'auto-soigner, quoi. Voilà. Et mais le problème, c'est que quand tu vas... C'est comme si j'avais fait une overdose de prière. Si la prière, c'est comme une drogue, quand on arrive à 5 fois par jour, tu penses qu'à ça toute la journée, c'est exactement comme un drogué qui pense à sa drogue toute la journée, tu vois. Ah bah, ça alors, sur cette histoire de prière qui devient une drogue, je pense que la prière islamique est la drogue la moins efficace, moins addictive de tous. Parce qu'il y a très peu de musulmans qui font leurs 5 prières.
En tout cas, et beaucoup qui les font en traînant des pieds, parce que s'il y a bien une prière qui est chiante et ennuyeuse et pas et mécanique et pas spirituelle, c'est la prière musulmane, parce que tout est codifié, et si tu rates un geste, tu dois refaire ta prière. Donc en fait, euh, la majorité de ton cerveau, elle n'est pas concentrée sur la méditation, la transcendance, elle est concentrée sur la forme plutôt que le fond, c'est-à-dire de bien dire tes invocations, de bien réciter ta sourate, de pas péter. Alors ça peut faire rire, mais la moindre flatulence, la moindre micro-flatulence rend tes ablutions. Alors si tu as un petit doute, ça rajoute du stress et tout ça, ça te retire ta concentration vers la transcendance. Et donc, et tout est codifié, donc il n'y a pas un seul moment. Si, il y en a un seul, c'est le moment où tu es prosterné. Mais même là, il faut encore dire un truc avant de pouvoir enfin communiquer avec Dieu. Et franchement, c'est pour ça que je te crois hein, pour l'histoire de voilà prière de drogue et tout, mais en tout cas, j'ai jamais ressenti ça moi. Et je pense que beaucoup de musulmans en conviendront. Ça, tu pries. Moi, je prie en brochette. C'était chiant, quoi. Justement, je m'étonnais de ne pas ressentir de la spiritualité dans cette prière musulmane. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis pas bien, je comprends pas, je me force et tout. J'essaye, tu vois, j'y mets du cœur. Il n'y a pas la flamme, tu vois. Je comprends tout à fait. Oui, mais la première prière, tu es content de la faire. C'est comme la première cigarette, tu vois. Tu es content d'avoir fumé. Et après, c'est dégueulasse, mais tu continues de la fumer, tes cigarettes, et tu en fais plusieurs par jour, et tous les jours. Ah ça n'a aucun intérêt de fumer une clope. Ah ouais, et ben la prière, même si on se faisait tout chier dedans et tout, on tentait par tous les moyens de continuer de la faire quand on était musulman quand même. C'était important. Ouais, comme une drogue. Mais je le faisais pas par plaisir, je le faisais parce que j'avais peur d'aller en enfer. Moi personnellement, je parle de mon cas personnel, hein, je dis pas que c'est pas ton cas, hein. Mais moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils le font. C'est ça, c'est la récompense. Ta récompense finale, ça sera, t'iras pas en enfer. Ouais. La récompense. Donc voilà. Et donc on en revient. Merde, quand même. on en revient à toi. Du coup, tu as eu une période à vide qui a duré un certain nombre d'années. Tu t'es désintéressé de la religion. Et ensuite, si je comprends bien, hein, corrige-moi si je me trompe, mais ensuite, tu as découvert les apostats. Non, attends, j'essaie de me souvenir parce que c'est vieux aussi. J'ai eu une phase où je me suis intéressée au bouddhisme aussi. Et là, j'ai découvert la méditation, le personnage de Bouddha, tout ça, et ça m'a bien plu aussi. Et après, je faisais que ça, je méditais, j'ai arrêté de m'intéresser aux religions. Ça m'intéressait plus les religions, l'idée de Dieu, ça m'intéressait plus. Mais je pensais pas qu'il n'existait pas. Je pensais que bon, il me saoule. Je vais aller voir un peu chez les bouddhistes. Et j'aimais bien l'ambiance chez les bouddhistes. Puis après, en les étudiant, j'ai découvert que eux, ils ne pensent pas que Dieu existe. Et j'ai trouvé que c'était cohérent, tu vois, ce que je disais. Donc ça m'a plu. Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis détachée de... Ouais, et après, il y a ma fille qui rentre dans l'histoire parce elle me parle de déisme. Je connaissais pas du tout le déisme. Et ça m'intéresse bien, voilà. Donc je me dis, en fait, je vagabonde. Des fois, je me dis, bon, bah maintenant je suis déiste, maintenant je suis bouddhiste. Des fois, je me définissais comme islamo-bouddhiste. Vraiment, c'est le bordel. Je sais pas. On connaissait les islamo-gauchistes, et voilà. Maintenant, il y a les islamo-bouddhistes. Ouais, je me définissais comme ça. Vraiment n'importe quoi. C'était le bordel. Parce que je trouve que je te dis, c'est comme une drogue. On te retire ta drogue. Après, t'es confus. Tu vois, même tu bois du café, t'arrêtes ton café, aujourd'hui tu bois pas de café, tu vas avoir un esprit confus toute la journée. Bah voilà, moi, du fait que j'avais arrêté cette pratique, que j'avais plus de mosquée, que j'avais plus de... Tu vois, il y a plus aucun musulman autour de moi, quoi. Oui, il te fallait un substitut relié à ta nicotine religieuse. C'était la méditation. C'était la méditation. D'accord. Mais ce que je trouve fascinant dans ton témoignage, c'est que tu es sorti de l'islam dans un espace de plusieurs dizaines d'années, millimètre par millimètre, et même je parle pas que du islam, mais même de la religion. C'est que tu es passé à islam, ensuite islam modéré, islam gay-friendly. Après, tu vois, justement, quand tu avais parlé de bouddhisme, je me suis dit, bah, tu sais, entre l'athéisme et trucs, c'est un peu la phase intermédiaire. Bouddhisme, c'est une religion qui n'est pas une religion, mais c'est quand même ancienne religion. C'est pas trop, il y a un dieu, il y a pas de dieu, ça dépend. T'interroges qui, etc. D'ailleurs, même le bouddhisme
En Birmanie, t'as des bouddhistes djihadistes, tu vois. Des mecs, ils sont hyper violents et tout, ils tuent des musulmans, enfin, c'est des fous furieux. Et t'as même une histoire comme ça des histoires sombres sur le Dalai Lama. Il y a des mecs qui l'accusent de. Et je dis ça, j'ai absolument aucune preuve, hein, mais je vous dis juste, il y a un livre qui a été écrit contre lui qui s'appelle L'ombre du Dalai, qui dit qu'en gros c'est un gros pédophile, fou furieux du sexe, etc. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, moi non plus, hein, tu sais, ça va avec le mode gourou, quoi. Donc, je me suis dit, millimètre par millimètre, tu vois, t'es passé de islam, ensuite modéré, ensuite bouddhiste, donc une religion qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, à ensuite déiste, mais ensuite tu fais des petits vagabondages, des oscillations, tu retournes à l'islam, tu reviens, et je me dis, putain, c'est dingue, la, la lenteur, tu vois, t'es passé par toutes les étapes, tac, tac, toutes les micro-étapes pour sortir de l'islam. Je trouve ça vraiment. Et systématiquement, on ressent dans ton témoignage, comme tu as dit, le besoin de transcendance, mais en même temps, en fait, ton témoignage, il est rythmé par, d'un côté, ton besoin de transcendance, et d'un autre côté, ton rejet, au final, de ce qui est une partie de la religion, c'est-à-dire. On a parlé des exorcismes, de la misogynie, bref, tout le packaging un peu qui sert à. Voilà. Donc en fait, tu voulais la religion, mais sans la religion. Ou plutôt, tu voulais la spiritualité, mais sans la religion. Ouais, en fait, même, j'avais aucune notion de l'athéisme, tu vois. Peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé d'athéisme et tout, quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi, le père de ma fille avec qui j'ai vécu 10 ans, il était athée, mais c'était le athée qui s'en fout, tu vois, qui ne parle jamais de son athéisme. Faut juste pas le saouler avec la religion, ça l'intéresse pas, sans plus, tu vois, il se pose pas de questions, il s'en fout. Mais tu as des athées qui ont une philosophie et qui t'expliquent leur philosophie. Là, il y a pas très longtemps, j'ai lu un bouquin là de Michel Onfray. Qui explique l'athéisme. C'est pour te dire, hein, j'ai 53 ans, c'est que maintenant que j'essaye de comprendre ce qu'est l'athéisme. J'étais dans un parcours de recherche des religions, mais sans avoir intégré l'athéisme. Et ce que je trouve fascinant, c'est que tu as littéralement découvert qu'on pouvait croire en Dieu sans religion. Je sais pas, t'avais quel âge, mais je pense la quarantaine, un truc comme ça. Et c'est quand même incroyable. C'est que tu ne savais même pas que c'était possible de croire en Dieu sans religion. Et du coup, tu as passé ton temps à courir après des religions qui ne te correspondaient pas. En fait, j'ai commencé à comprendre ce concept quand j'avais été à l'église chrétienne, là, les évangéliques. Parce que eux, ils disent ça. Ils disent, regarde comment ils t'entubent. Ils te disent, parce que s'ils sont doués au niveau secte, hein. Ils te disent, non, mais ici, t'es pas dans une religion. Le problème, ce sont les religions. Non, ici, on n'est pas dans une religion. Puis après, ils t'embrouillent. Et juste après, ils sont en train de faire un exorcisme sous l'escalier, quoi. Et tu dois venir tous les dimanches, sinon c'est pas bon pour toi. Et t'as plein d'obligations. Non, c'est pas une religion. Oui, après, il te dit tu marches avec Satan parce que tu dis que tu veux plus aller à l'église. Ouais, non, mais c'est pas une religion. Et c'est des gros homophobes aussi. Hein. C'est ma fille qui m'avait relevé ça. Elle m'avait dit, ouais, c'est pas des homophobes, demande-leur ce qu'ils pensent de l'homosexualité. Et après, il y avait une sœur chrétienne, si tu veux, c'était un peu ma guide, elle était là pour me guider dans mon chemin et tout. Et elle m'avait dit, non, alors regarde l'Antubrie aussi, elle dit, non, nous aimons les homosexuels, mais nous n'aimons pas l'homosexualité. Ce qui est exactement la même chose que de dire que tu es une grosse homophobe. Tout simplement, tu es une grosse homophobe. Et ça m'a extrêmement choquée aussi. Et là, je voulais me débarrasser d'eux, mais je savais pas comment faire. Parce que le problème avec les chrétiens, c'est un peu comme avec les musulmans. Une fois que tu es rentré dans leur communauté, après, pour débarrasser d'eux, c'est dur. Ils sont pas méchants, ils vont pas te menacer de mort, mais c'est comme des morpions, ils te lâchent plus, quoi. Ils t'appellent tout le temps. Ah ouais, ma sœur. Je t'aime. Ils ont essayé de te récupérer. Ils te font du love bombing, tu vois. Ah, love bombing, tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui savent pas? Love bombing, c'est une méthode de séducteur, séductrice. Quand tu veux pécho, tu envoies plein de messages très attentionnés, d'attention à l'objet de ton désir pour que cette personne succombe, quoi. Tu la bombardes d'amour, voilà. Mais en vrai, c'est faux. Tu n'aimes pas cette personne. C'est juste une technique de séduction, quoi. Oui, c'est une manipulation.
C'est une manipulation. Ouais. Bon, après, la séduction, on manipule tout le temps. Hein. Oui. Non, mais juste, c'est intéressant tu vois, pour ceux qui connaissent pas ce terme, juste de le définir, c'est tout. Mais, Voilà. et du coup, donc, voilà, je trouve ça fascinant, c'est que tu as découvert ce que c'était possible, notamment grâce, ironiquement, à des religieux, qu'on pouvait être déiste, croire en Dieu sans religion. Et quel est ta première découverte des apostats, du coup? Alors, je vais sur Internet et je me souviens plus exactement, mais bon, c'est pas Ukasha, non, lui j'ai découvert plus tard. Je sais plus, je tombe sur des articles qui expliquent l'apostasie en islam. Et là, je découvre que ce mot, apostasie, je ne connaissais même pas. C'est-à-dire, j'ai apostasié, mais sans savoir ce que c'était. C'était à combien de temps? Je crois que c'est à la mort de ma sœur, donc il y a 2-3 ans. Ah, mais oui, mais en fait, d'accord, il y a 2-3 ans, mais du coup, il faut quand même préciser une chose. Voilà, voilà, que tu m'avais dit en préambule, mais tout ce mal qu'elle a subi ta sœur et elle vous a servi de bouclier comment dire, elle a servi de mère, père, substitution à la fois. Pour vous protéger, ça lui a explosé à la tête, quoi, plus tard. Elle s'en est jamais remise. Ça y est, ça me revient. Elle se suicide parce que voilà, bon, oui, voilà, ça, tu le dis de manière. En fait, parce que les gens, parce que toi, tu m'en as parlé en préambule, mais les gens ils sont pas encore au courant, en fait. Du coup, oui. Ouais, alors bon, vite fait, j'explique. Voilà. J'explique vite fait. Quand on était petite, elle et moi, on a été enlevés par un pédophile dans la rue. J'avais 3 ans, elle avait 5 ans. On est revenus extrêmement traumatisés grâce à, je ne sais pas qui, il nous relâche et voilà, on revient et très très traumatisée. Et elle s'est jamais remise de ce traumatisme. Peut-être parce qu'elle avait 5 ans, moi j'en avais 3, donc je me rappelle pas grand-chose. Elle se souvenait mieux que moi. Et ses souvenirs, ça l'a torturée au jour le jour, malgré qu'elle a essayé de se soigner et tout. Après, elle a eu une maladie mentale, tout ça. Enfin, elle avait une vie très compliquée. Avec ça, je veux dire, elle a quand même vécu le kidnapping de son propre père, le fait que vous ayez été affamés. Donc je me dis, elle a été déjà kidnappée une première fois par un inconnu, puis après c'est par son père, avec des bandes de pervers qui rôdent autour et qui se disent, on peut peut-être se les faire, celles-ci, elles sont vulnérables, elles ont personne pour les protéger. Enfin, elle a été affamée, elle a dû te protéger toi et ta petite sœur contre ton père, contre ta mère qui commençait à vouloir vous faire des tests gynécologiques. Je dis effectivement, elle a pas eu une vie facile, la pauvre. Ouais. Enfin, ouais, voilà, tu vois, tu me dis ça. Moi, pour moi, c'est une banalité. Même encore à ce jour, j'ai pas encore réalisé la gravité de tout ce qu'on a subi. C'était tellement, comme dit Touda là, c'est la banalité du mal. Quand depuis toute petite, on est invisible parce qu'on est des femmes, tu vois, on est des filles déjà dans une famille arabo-musulmane. Donc bon, déjà il y a cette mentalité quand même, t'es moins que rien parce que t'es une fille. Même si mon père était athée, il avait quand même cette mentalité, bon, tu restes une fille, tu vois. Enfin, c'était plus ma mère, mais lui aussi un peu. Et on a l'habitude de jamais être soigné quand on a des maladies et tout ça, tu vois, de survivre toute seule. Et il y a un moment, tu peux plus. Et ma sœur, elle en peut plus, elle se suicide. Et là, ça me fait réfléchir à sa mort. Et à quoi après, je vais oublier. Après, je vais oublier, c'est important. Suite à sa mort, voilà, je veux pas moi-même finir par me suicider, donc j'entreprends une psychothérapie. Et pendant ma psychothérapie, on analyse mon passé de radicaliser, tout ça, tu vois. Parce que le truc qui m'a plus choqué, c'est que ma sœur, elle était athée. Elle n'a jamais entré dans le délire musulman. Et bah pourtant, ma famille l'a enterrée dans un cimetière musulman. Ça m'a choqué. Et en plus, il y a une djihadiste qui a été enterrée là-dedans. Une meuf qui s'était fait exploser, une schizophrène qui s'était fait exploser avec une ceinture explosive. Elle est dans le même cimetière, ça m'a traumatisée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, si je meurs demain, ils vont me mettre aussi dans un truc comme ça, quoi. C'est horrible. Et donc, je vais voir un psychiatre pour pas devenir folle. Et quand on parle de l'islam, il y a un moment, je lui dis, mais j'étais folle.
Vraiment, cette phrase, c'est ce que je me rappelle de toute la psychothérapie, c'est ça. Je le regarde et je lui dis, mais j'étais folle. Et à partir du moment où j'ai prononcé cette phrase, et que j'étais d'accord là-dessus avec moi-même, je me suis alignée, j'étais folle. Et c'est là que j'ai tourné le dos à l'islam, que j'ai compris que c'était trop, trop dangereux et que j'avais plus le choix que d'apostasier vraiment, quoi. Et grâce à cette psychothérapie, j'ai ouvert les yeux. C'est comme ça, mon apostasie. C'est passé comme ça. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à est-ce qu'il y a d'autres gens. Parce que je voyais qu'autour de moi, il y avait que moi. Je connaissais de loin quelques voisines, copines, collègues musulmanes, mais toutes, c'était hors de question pour elles d'apostasie un jour ou l'autre, tu vois. Elles étaient à fond. Et je voyais personne qui me ressemblait. Donc, je savais pas quoi faire de ça et j'étais curieuse de rencontrer quelqu'un comme moi, qui pense comme moi. Et franchement, j'étais fataliste. Je me disais que bon, bah tant pis, ça n'arrivera jamais. Jusqu'au jour où je tombe sur Internet sur des gens qui font des lives et qui parlent d'apostasie. Alors là, j'ai commencé à vous écouter, mais tout le temps. Tout le temps. J'adorais écouter les débats, les témoignages. Surtout Bébert de Koufre FM parce qu'il me fait rigoler et que c'est tellement pourri ce sujet, tellement pourri de violence, de vulgarité, de tout ce que tu veux, que vraiment il faut rire, quoi. C'est vrai. Ah ouais, il faut rigoler parce que oh là là. Et ça a commencé à renforcer mon apostasie parce que moi, ce qui m'a fait flipper, je me suis dit le nombre de fois où je suis retournée vers la religion, maintenant, faut plus que j'y retourne. Comment faire? Et moi, ça m'aide d'écouter les lives pour ne pas, tu vois, exactement comme un drogué qui voudrait retourner vers sa drogue, tu vois, ou un alcoolique qui va retourner vers sa bouteille. Ou une femme battue qui va retourner vers son ex toxique. Exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, l'autre fois, je te parlais de syndrome de Stockholm. Comme j'ai été enlevée. Syndrome de Stockholm, c'est les gens qui subissent un ravisseur. Hein. Après, ça a été banalisé ce terme. Mais le vrai terme médical, c'est quelqu'un qui a été enlevé, qui a été un otage. Donc, nous, on a été enlevés avec ma sœur 2 fois. Je pense que moi, j'ai développé quelque part un peu un syndrome de Stockholm. C'est pas avec le recul maintenant, je me dis c'est pas normal de rester 35 ans dans une religion qui a voulu ma perte, la perte de ma famille. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Mais après, je pense que tu avais des aspirations de transcendance. Je suis persuadé que tu as raison pour ton histoire de syndrome de Stockholm, mais aussi ce qui ressort de ton témoignage, en tout cas en t'écoutant, c'est que tu avais une volonté de connexion avec un être divin, mais tout simplement, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que c'était possible de se passer de religion. Tu ne savais même pas que c'était possible de quitter l'islam. Tu ne savais même pas qu'est-ce que c'était qu'un apostat. Et d'où l'intérêt de ces lives, parce que depuis le début, t'es une apostate qui s'ignore en fait. L'islam ne te correspond pas, t'as jamais correspondu, elle est contre tes valeurs, tu vomis ses valeurs, etc. Mais au final, t'as persisté dans cette religion des dizaines d'années, tu l'as tu l'as traversé en long, en large, en travers, jusqu'à même vouloir devenir imam pour réformer cette religion. Et c'est ce pourquoi on est fier que le terme, juste ça, hein, c'est une petite victoire. C'est une petite, à la fois une petite victoire et à la fois une grande victoire. C'est-à-dire que le terme aujourd'hui apostat, il est connu, et c'est pas le peu dire, c'est grâce à nous. Je le dis en toute modestie, hein, voilà, c'est grâce à nous. On y a énormément contribué. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe, hein, tout le monde, hein, voilà. Que ce soit Ukasha, que ce soit voilà tout le monde, tous ceux qui sont là-dedans, hein, on va dire l'apostasphère, hein, dont on peut se vanter aujourd'hui de l'appeler ainsi. Le simple fait d'avoir démocratisé ce terme, même les musulmans le connaissent, et dit voilà, vous savez, à tous ces gens qui souffrent dans l'islam, cette religion ne leur correspond pas, il y a une porte de sortie. Elle était là depuis le début, elle était invisible, maintenant on a mis un nom sur cette porte. Et cette porte devient visible. Il y a une petite lumière qui s'est allumée. Exactement. Vous avez le droit de sortir. Vous avez le droit de dire stop. C'est conneries. C'est daraba. Non, ça veut pas dire frapper. Si, ça, ta. Tout ça, toutes ces conneries, vous avez le droit. Vous avez la possibilité aujourd'hui de dire stop. Stop, c'est fini. Là, je peux sortir et dire c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis né là-dedans. Ok, je respecte ma famille, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas dans cette religion. Je m'extirpe, j'apostasie.
Surtout que avec vous, j'ai découvert qu'on était, alors c'est bizarre, à 35 ans d'islam, je suis jamais tombée sur le hadith qui dit celui-là qui renie sa religion, tuez-le. Ou peut-être je l'ai lu vite fait sans faire gaffe, tu vois. Et c'est avec vous que j'ai appris qu'en plus j'étais menacée de mort parce que j'ai quitté l'islam. Parce que moi, quand j'ai dit à ma mère, quand je me suis baptisée, et que je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, de toute façon, j'ai toujours su que t'allais cramer en enfer. Mais elle m'a pas dit, maintenant t'es menacée de mort, tu vois. Même elle ne savait pas. Et personne m'a menacée. Bon, après, je l'ai dit qu'à ma mère aussi. Après, tu vis en France aussi, t'es pas sous la charia, tu vois aussi. Mais regarde, t'as été menacé. Tu dis, j'ai pas été menacé dans la mosquée pour tous. Vous avez été menacé. Il y avait des flics en civil autour de vous qui étaient armés. Donc, t'as été menacé, oui et non. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, là, j'étais musulmane. T'as été menacé d'ailleurs. Ouais, mais bon, ils te considéraient comme une apostate. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est vrai, ils me considéraient comme une apostate en fait. Bah oui. Ah, j'avais même pas capté ça. Attends, là, je l'apprends avec toi. J'avais même pas capté, mais oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais tu sais, les islamistes les plus radicaux, ils considèrent même des apostats, un Algérien pratiquant, ils vont le considérer comme un apostat parce qu'il se rebelle pas contre le gouvernement laïque. Tu vois. Donc, tu vois, ça s'appelle le takfir. Tu vois, le fait de rendre mécréant, kuffar une personne, ça s'appelle le takfir. Et chacun a son baromètre, tu vois, de qu'est-ce qu'est un musulman, qu'est-ce qu'il n'en est pas, voilà. Alors, tu peux expliquer mieux que ça le takfir parce que j'ai jamais compris ce que c'est. Vous en parlez souvent. Alors, le takfir, j'ai pas compris là. Takfir, ça veut juste dire rendre mécréant. Voilà, c'est tout ça. Ça veut dire je te déclare mécréant. Rendre, en fait, c'est un grand mot. Je te déclare mécréant. Je t'ai takfirisé, tu vois. Et ça vient de la racine kuffar, tu vois, kuffar ça veut dire mécréant. Et takfir, ça veut dire je te mécréanise, quoi. Je déclare. J'estime que t'es un mécréant. C'est l'excommunication. Ah, exactement. C'est l'excommunication. D'accord. Exactement. Ok. Ok, je comprends mieux. Okay. Et c'est un gros problème dans l'islam. Parce qu'on en parle beaucoup même au sein des musulmans eux-mêmes, parce qu'en fait, ils se sont entretués en s'excommuniant. En fait, les musulmans, dans leur histoire, ils ont passé leur temps à s'entretuer eux-mêmes en se takfirisant. Et c'est pour ça qu'il y a des hadiths qui ont été créés en ce sens, pour un petit peu calmer les... En fait, l'islam s'est bouffé de sa propre violence. La peine de l'apostasie, elle a surtout tué des musulmans je sais pas quoi, des pratiquants. Et du coup, il y a d'autres hadiths et d'autres discours qui vise à calmer un peu ces velléités takfiristes et de dire attention, les gens qui font les takfirs, c'est les khawarij, donc ce serait un peuple distinct qui survit au travers de l'espace-temps et qui consiste à être sanguinaire et qui excommunie à tout va. Donc c'est un peu une idée religieuse dans l'islam. Hein. On appelle ça les khawarij et on dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit là. Bon, je pense que du coup, voilà, c'est ce que je m'étais dit quand j'ai écouté ton introduction avant que on ait une petite première conversation avant de témoigner. Je me suis dit, cette fille-là, en fait, son grand malheur, c'est de ne jamais avoir su qu'elle pouvait quitter la religion depuis le début. C'était une apostate qui s'ignorait et voilà, c'était ma. Moi, je pense pas que ce soit ça. C'est pas que Bon, quelque part, je savais pas, mais ça va, je suis pas stupide, je savais quand même que je pouvais. Je pense que, je me répète, c'est comme une addiction et c'est très difficile de s'en passer. Parce que même si parfois j'intellectualisais en me disant ma solution c'est de quitter tout ça, il suffisait que j'ai un petit coup dur dans la vie, une petite peur, et hop, j'avais un mécanisme interne, tu vois, qui se mettait en place tout de suite. Allez, petite récitation de prière, tout ça, tu vois. Regarde, toi-même, tu l'as dit. T'as dit, moi, à un moment donné, dans le témoignage, là, juste à l'heure, là, t'as dit, mais moi, je comprenais pas parce que j'étais la seule comme ça. J'étais la seule. Même ta pote, qui est gay, etc., elle est encore dans l'islam. Alors qu'elle a rien. Elle aussi a commencé à penser à l'apostasie. Bon, après, j'ai plus de nouvelles d'elle, mais elle aussi. On rien, tu vois, dans ses valeurs. Mais tu disais, j'étais la seule à penser comme ça. Mais tu penses que si t'avais, allez, à l'époque, je sais pas, on va dire à 20 ans, t'aurais découvert nos chaînes YouTube, nos lives, etc. Tu penses que t'aurais passé toutes ces dizaines d'années à bourlinguer dans différentes, entre l'islam, etc.
Bon, sais après, pas. c'est difficile, hein, c'est une question Je sais difficile. pas. Peut-être que j'aurais été dans une autre religion. Peut-être que j'aurais ouvert les yeux sur l'islam et que je serais tombée dans un autre dogme. Tu vois. Ok. Moi, je pense que j'ai un profil de vulnérabilité, tu vois, extrême Oui. à l'abus. Ouais. Ça, Eh ben, c'est le symptôme des personnes qui ont été abusées sexuellement pendant leur enfance. Après, quand ils grandissent, ils se font abuser psychologiquement. C'est très facile de nous faire croire n'importe quoi, de nous embarquer dans des délires, voilà, parce Toi- que c'est comme ça. Toi et Sandrine, vous partagez ce point en commun d'avoir vécu un traumatisme d'ordre sexuel et d'avoir cherché dans la religion un consolateur. Mais de toute façon, même d'autres traumatismes, par exemple les enfants battus, tu vois, ça crée aussi énormément de psychotrauma, tu vois. Et ben, je pense qu'ils sont dans le même cas de figure et qu'ils peuvent aussi faire cette démarche, recherche de soins à travers une religion. Tu vois. Bah oui, mais de toute façon, une religion, c'est avant tout là pour consoler les aléas de la vie. D'ailleurs, au passage, on va dire Sandrine, dans lequel on a fait le témoignage, on peut la saluer, hein, elle écoutera certainement ce témoignage. Oui, mais tu vois, la religion musulmane, la particularité, c'est qu'elle va te rendre folle. Regarde, Sandrine, faut être cinglée pour remettre une niqab alors que t'es française, née en France, quand même. J'espère qu'elle a pris conscience qu'elle avait un grain de folie. Moi, j'étais complètement cinglée. Alors que je pense que c'est la particularité quand même. Regarde, pour ça, il y a des radicalisés, il y a des terroristes, tout ça, parce que c'est une maladie qui va t'apporter, une religion qui va t'apporter une maladie mentale grave. Ah, ok, c'est ça ta vision de la religion. Aujourd'hui, tu considères que la religion, c'est... L'islam, pas toutes les religions. En fait, tu rejoins Wafa Sultan là, qui dit l'islam, la fabrique des déséquilibrés. Elle a fait un livre là-dessus. Je suis tout à fait devrais le d'accord. lire. Hein, j'ai pas lu encore son livre, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que tu devrais le lire. Là, je suis en train de lire le livre de David Valla, tu sais, Bon, qui est salut. sorti de... Ouais, salut David, qui est sorti de la radicalisation. Il dit un truc super intéressant. Il explique qu'il s'est isolé. Enfin, elle n'a pas eu le choix, elle est en prison. Et c'est l'isolement carcéral qui lui a permis de réfléchir. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Quand j'ai quitté la mosquée pour tous et compagnie, il y a un moment, j'ai eu besoin de plus voir aucun musulman autour de moi et aucune musulmane. Et de plus... Enfin, c'est même quand je commençais à être chrétienne. Je voulais plus avoir des musulmans autour de moi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réaliser que je pouvais m'en passer, je pouvais apostasier. C'est la première chose qu'on fait pour sortir d'une secte, c'est de couper les ponts avec les membres de la secte. Et d'ailleurs, je me souviens très 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 bien d'un imam qui avait fait un prêche à destination des convertis. Et il avait dit attention les convertis. Le problème des convertis, c'est que vous n'avez pas de famille, etc. Vous n'avez pas de famille religieuse, etc. Vous êtes entouré de non-musulmans. Et le shaitan, il vous voit vous êtes comme un mouton qui est tout seul, qui n'est pas dans le groupe. Donc attention à vous, vous devez rester proche de la communauté musulmane, proche des musulmans, parce que tout seul, vous êtes un mouton tout seul contre une meute de loups. Il faut rester dans cette bulle musulmane. Ouais. Et le deuxième truc que je voulais dire avant, parce que ça fait un moment que je voulais dire et je pense j'ai peur d'oublier, c'est notamment par rapport à ta sœur et par rapport à toi, tu as dit une phrase très juste. Tu as dit que elle voulait pas se soigner et toi tu as pris le pas de faire une psychothérapie et voilà, c'est qu'il y a un énorme problème, je le répète, dans nos communautés. Et quand je dis bien nos communautés, c'est y compris musulmanes, hein, je parle pas uniquement des apostats. On a un énorme problème avec la psychologie. On a du mal à faire le pas d'appeler à l'aide un professionnel à ce sujet. Et ce sera en partie l'objet d'une prochaine discussion avec une véritable psychologue qui s'appelle Sonia Zadig. Parler, c'est complètement voilé. L'espace public a complètement changé. Et ça devient dangereux pour moi qui ai quitté justement les rives de Carthage pour échapper au patriarcat, pour échapper à l'islam, pour échapper à tout ça. Hein. Mon exil reste quand même un peu politique, parce que si tout allait bien dans mon petit pays natal, je ne sais pas pourquoi je serais venue ici, hein. Même si j'aime la France, etc. Mais il y a quand même quelque part un exil politique chez moi, quand même. Et donc, à l'époque, franchement, la question ne se posait pas du tout. Je me rappelle. Alors, il y avait des mouvements antiracistes avec pas de touche pas mon pote. Tu les voyais comment, toi? Bien. Okay. Ah, mais à l'époque, oui, bien. Et bien dans le sens où tu te sentais concerné par
Je dont tu sentais parlais? qu'il y avait une possibilité pour nous tous de vivre dans un vivre ensemble, dans une fraternité. Il n'y avait pas d'islam de France comme aujourd'hui. Il n'y avait pas. C'était dans l'intimité que ça s'exerçait. Mais c'est deux mondes en fait. Hein. Je sais pas si les gens qui m'écoutent peuvent l'imaginer, mais vraiment, voilà, on était contre Le Pen. Puis quand il venait, on le caillassait. C'était horrible d'être de droite à l'époque. Lui, il est de droite et moi, je commençais à trembler si je rencontrais quelqu'un de droite. Enfin, c'était pas du tout le même paysage politique, quoi. Aujourd'hui, je sors et déclare solennellement que je suis apostat, que voici ce que l'islam est, voici ce que j'ai vécu, parce que il faut qu'on combatte ce que j'appelle l'hydre vert. Petit à petit, j'avais compris dans mes allers-retours en Tunisie que je m'éloignais et que non seulement je m'éloignais, mais qu'on me bannissait de plus en plus. Il y a eu des petites histoires dans ma famille élargie, où on me disait mais en fait tu comprends rien à notre culture, tu viens en touriste. Et je voyais bien que plus je vivais en France et plus je rentrais en Tunisie, plus la Tunisie s'éloignait. Bah genre dans les mariages. Est-ce que c'est la Tunisie qui s'est islamisée et du coup qui s'est traditionnalisée? Exactement. Mais toi, est-ce que tu penses que tu faisais du surplace dans ta manière d'être? Oui, c'est super pertinent. Ou est-ce que tu te féminisais toi-même? Ah ouais, ça c'est intéressant. Moi, j'ai toujours été une féministe, hein. Même en Tunisie, je l'ai toujours été, toujours. Eux, ils s'islamisaient sans que je me rende compte. En fait, c'était Ben Ali. Et Ben Ali, c'était vraiment une dictature. Hein. Il a verrouillé tout. L'islam est rentré tout de suite au 7 novembre quand il a fait ce putsch, ce coup d'état médical, comme ils disent, parce qu'il a déclaré Bourguiba sénile. Donc il a fait un coup d'état médical et tout de suite, le matin, midi et soir, il y avait la prière, l'appel à la prière. Ah ok. Tout de suite. Très intéressant. Tout de suite. Donc c'est stratégique alors. Voilà. Alors que Bourguiba, quand même, il se disait laïque. Il a demandé même aux gens de manger pendant le Ramadan. Il avait bu un verre d'eau. Il a dévoilé la femme. Lui, il se disait laïque. On peut pas se dire athée là-bas. Okay. Il avait pas passé Il pouvait pas. Il y a des choses qui pouvaient pas passer. Par exemple, l'héritage, il avait jamais pu toucher parce qu'il se disait Mujahideen, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait de l'effort à l'intérieur du texte. Okay. Voilà. Ça peut se comprendre. Hein. Ça peut être un Mu'tazilite, par exemple. Oui, enfin, c'est pas un extraterrestre de la pensée. Quoi. Non. Mais c'était un homme quand même dans le monde arabe qui était très avant-gardiste et qui avait relevé le voile de la femme. On peut retrouver la vidéo encore sur YouTube où il dit enlève-moi ce torchon. Il dévoile la femme. Bon. Donc un authentique musulman laïque. On peut dire. Exactement. Très Kamel Atatürk, etc. Mais donc arrivant et donc qui était pas à l'intérieur d'une Tunisie traditionnaliste, en tout cas dans le sud de la Tunisie et tout, est extrêmement critiqué pour ça. Il avait donné des droits aux femmes énormes. La femme, elle pouvait demander le divorce et garder la maison et avoir une pension alimentaire. Elle était protégée quand même par le statut de la femme qui était unique dans le monde arabo-musulman. Mais il était critiqué à l'intérieur, ce qui fait que Ben Ali, très intelligent, quand il est arrivé tout de suite, il a lâché un tout petit peu sur l'islam. Donc les prières, et petit à petit, il a verrouillé le système, vraiment verrouillé, c'était un système extrêmement corrompu, où sa famille s'était enrichie et tout. Et en même temps, il avait satellisé tout, donc les satellites d'Égypte, du Qatar arrivaient, et les gens de plus en plus se recroquevillaient sur eux-mêmes, parce que dictature. Et quel est le repli? C'est un repli identitaire, hein. Donc repli sur l'islam, repli sur l'enfer, sur le paradis, et les femmes commençaient de plus en plus à se voiler. Le visage de Tunisie se changeait, et moi, comme une fleur, j'arrivais tous les étés avec ma francicité, ma franco-tunisienneté, et j'étais de plus en plus étrangère et de plus en plus choquante en fait. De plus en plus choquante. Alors que je choquais sans choquer, je faisais rire un peu mes tantes, mes oncles, qui disaient oh là là, la rebelle. Mais après, je suis devenue dangereuse. Mais eux se voyaient pas s'islamiser dans ta famille? Bah, ils se voyaient retour à l'origine, hein, eux. Et moi, je m'en éloignais. Et de plus en plus, on m'ostracisait. De plus en plus, on me disait que j'avais pas de morale, par exemple. Aucune morale. Les mêmes qui t'auraient rien dit quelques années auparavant. Exactement les mêmes qui m'auraient rien dit il y a quelques années. C'est un peu un retour à la scène, au sain comportement des prédécesseurs. Mais c'est très intéressant. Est-ce que tu penses que Ben Ali conscientise cette stratégie, ou est-ce que tu penses que c'est simplement
est-ce que si Bourguiba était resté au pouvoir, les choses se seraient passées un peu de la même manière? Parce que il faut pas oublier qu'au même moment, les pays du Golfe, c'est là où vraiment la puissance financière des pays du Golfe commence à monter. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu empêcher ça d'advenir? Parce que c'est pas Ben Ali qui a inventé les satellites, si tu veux. Non, mais oui, tout à fait. Non, il n'a pas inventé les satellites. J'aimerais bien savoir si vraiment, est-ce que c'est voulu ou après avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais c'était une autre époque. Attention, il y a la chute du mur. Hein. On est quand même dans quelque chose de mondialisé, etc. Il y avait plus de la guerre froide s'est arrêtée, l'effondrement de l'URSS, etc. Donc le paysage géopolitique a complètement changé. Il y avait une pression de l'intérieur, une demande en fait de retour à quelque chose de culturel, ce qu'on appelle le salaf en fait, notre origine, etc. Il faut arrêter, il faut qu'on soit fier de qui on est, de notre islamité, de notre arabité et tout. Et puis lui verrouillant de plus en plus, les gens ne pouvant investir autre chose que l'au-delà, la mort, hein, parce que l'islam investit quand même pas mal la mort, puisqu'il promet un paradis éperdu à ses fidèles. Et donc voilà. Alors Bourguiba était un homme de son temps. Il avait fait ses études en France. C'était un homme très éclairé qui a malheureusement tourné en dictateur, comme tous d'ailleurs à la fin. Ils tournent tous en dictateur. Le pouvoir était enivrant. Et à la fin, il n'avait pas une santé mentale, je pense. Il avait vendu une partie de la Tunisie à la Libye. Voilà. Et donc Ben Ali arrivant là. Et Ben Ali, ce qu'il a fait aussi, c'est donner une espèce de garantie, jouer à la sentinelle pour l'Occident, en tout cas la France, l'Italie, l'Espagne, parce qu'il mettait tous les barbus en prison. Tous. Hein. Donc il y a eu une répression massive des islamistes, des frères, en tout cas des frères musulmans. Il y en a plein qui sont partis, dont Ghanouchi qui est revenu au pouvoir après la chute de Ben Ali. Et donc, moi, restant toujours avec une grille de lecture psychanalytique, le désir s'accentue avec le refus. Comme on n'avait pas le droit de mettre, d'exercer sa religion, enfin, de laisser libre cours, si vous voulez, aux frères musulmans, etc. Donc les gens dans les arcanes, les écoutaient plus les chirs, écoutaient plus les choses, etc. Parce que c'était interdit, quoi. Hein. Et donc un repli identitaire massif qui a fait que ça a explosé, quoi. Et quand ça a explosé, on s'est rendu compte, et ça c'est intéressant, pourquoi toutes les révolutions arabes ont échoué, parce que justement le public, hein, et on va arriver avec la laïcité, le public et le privé sont complètement verrouillés dans le dogme islamique, et on peut pas parler de pays laïques s'agissant des pays arabo-musulmans, il y en a pas, hein, simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque il y a eu possibilité de démocratie avec la révolution, on a compris très vite que la notion de citoyenneté n'existe pas. C'est pas possible, c'est pas compatible avec l'islam. C'est une oumma, c'est un corps solidaire, et ce n'est pas un citoyen responsable. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vote massivement pour Ennahda et on vote massivement pour les islamistes, et les islamistes ont pris le pouvoir, et aujourd'hui c'est la catastrophe. Voilà ce qui s'est passé, parce que on ne connaît que ça, on ne connaît que le retour du refoulé, c'est celui-là, c'est l'islam. C'est très difficile de combattre cette hydre, parce que c'est différent, parce que en Tunisie on y avait tous cru. Moi, j'étais rentrée en Tunisie à l'époque pour travailler sur la maladie psychique. J'ai rencontré des femmes voilées. Je leur disais, mais pourquoi? Enfin, tout est dans le bouquin, là. Et il y avait une possibilité de démocratie, une possibilité que les langues se délient, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Bim, retour à l'islam. Retour à la case départ. Et aujourd'hui, je crois que c'est trop tard. Trop tard. Voilà. Ok. Mais du coup, que se passe-t-il quand un peuple vote démocratiquement pour des islamistes? À quel moment ça devient un piège pour lui? Parce qu'on pourrait dire que les islamistes, je vais essayer d'être positif. Hein. Ouais. Je vais tenter. C'est un exercice difficile, mais on pourrait dire que ils ont un état d'esprit d'islamiste, comme un peu une philosophie de vie. Mais en quoi est-ce que ça gâche ensuite économiquement un pays? Est-ce que ou la vie des citoyens? On pourrait. Oui. Quel serait le problème? Un ministre des Finances islamiste pour avoir de très bonnes idées de business avec les pétromonarchies, par exemple. On pourrait trouver une logique. Ouais. Alors, après, ça, c'est sur le papier, mais ce que les Tunisiens ont compris, et c'est pour ça que
président Kais Saied aujourd'hui en Tunisie, qui est un islamiste qui se cache, qui a verrouillé tout. Lui, par contre, il a pris les pleins pouvoirs. Hein. Il a complètement dissous l'Assemblée nationale, limogé les ministres. Il est tout seul aujourd'hui. Hein. La Tunisie est dans un pays, dans une situation économique catastrophique, avec des pénuries de tout, du sucre, du café, des coupures d'électricité que j'ai pas eu moi dans les années 70 quand même. Hein. Il y a plus d'eau, il y a plus, enfin, c'est la cata. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Tunisiens ont cru revenir à des choses saines, non corrompues, parce que Ben Ali, c'était de la corruption endémique, c'est une catastrophe. Et ben ils ont mis des gens soi-disant islamistes qui ont pillé le pays. Ils ont pillé le pays, le peu qui restait dans ce Mais c'est des pauvre tartuffes, pays. tu veux dire? Ouais, Ou ils gèrent mal du fait ils qu'ils gèrent ont... mal, ils volent. Il y a eu des vols, il y a eu de la corruption, il y a eu, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. L'apprentissage de la démocratie, de la notion de citoyenneté, la notion du bien-être commun, c'est compliqué, c'est très compliqué dans ces pays-là, Est-ce que c'est du fait que les partis politiques islamistes sont très peut-être verticaux et du coup et quand la tête est pourrie, du coup c'est très dangereux pour tout le corps social. Est-ce que ce serait ça? C'est des gens qui sont passés de la prison de Ben Ali à devenir ministre ou président de la Tunisie. La notion de citoyenneté, la notion vraiment de démocratie, c'est-à-dire le peuple et le respect des uns et des autres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est légitimé, encore une fois, par un texte sacré. Après, moi, je suis pas dans les arcanes du pouvoir. Je sais que c'est un échec. Terrible et cuisant et qui me fait vraiment mal au cœur pour ce pays qui était peut-être le seul sourire dans le monde arabe musulman. Qu'est-ce qu'il en reste? Il reste de l'espoir en Tunisie? Alors, ce qui s'est passé là, qu'est-ce que les Tunisiens pourraient faire? Les Tunisiens partent quand ils ont des moyens, ou en tout cas mes amis qui donc les meilleurs partent. Les meilleurs partent. Ils sont tous partis. Ils sont en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis pour ceux qui peuvent. Ils sont partis, mais vraiment. C'est-à-dire que la tête, les laïcs, soit ils partent, soit on les pousse aujourd'hui à partir. Il y en a plein qu'on accuse d'intelligence avec l'ennemi sur des choses qu'ils n'ont pas fait. Les gens partent et les jeunes prennent la mer massivement pour aller en Italie, pour arriver à la France, etc. Il y a plus vraiment d'avenir. Ils font un miracle pour l'instant. Là, ils font un miracle. Revenons à l'islam. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu reproches à l'islam de manière frontale. Tout. Non, je rigole. Qu'est-ce que l'islam fait plus mal que d'autres systèmes de pensée? L'islam fait mal parce que c'est un code. C'est un vadémécum, c'est un social, c'est un contrat social qui peut être très séduisant et on peut revenir là-dessus sur les conversions quand même assez importantes, massives des Français. Parce que on vous dit comment faire, hein, comment vous marier, comment vous lever le matin, comment manger, comment faire l'amour, comment tout quoi, tout. Et pour ceux, parce que la liberté aujourd'hui, la liberté a un prix, la liberté va avec une certaine responsabilité et c'est compliqué d'être libre. Et ben les gens veulent plus de ça, ben ils rentrent dans un espèce de prêt-à-porter, hein, qui s'appelle l'islam. Et je suis fâchée avec l'islam pour moult raisons. Parce qu'on nous refuse une liberté de conscience. Parce que le jour où on dit, moi, je crois pas à votre histoire, hein, si vous voulez y croire, il n'y a aucun problème. Moi, je suis beaucoup plus tolérante que ça. T'as envie de croire en prophète, je sais, attends, Allah, tu peux. Mais moi, j'y crois pas. Attends, Allah, je veux pas manger de ce pain-là. Eh bien, ma tête est mise à prix et mon sang est halal. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est pas ça, la tyrannie, en fin de compte? Et la tyrannie, elle est de quel côté? Et aujourd'hui, l'espace public en France, avec tous les idiots utiles autour qui n'y voient rien, l'espace public, les rues françaises sont de plus en plus voilées quand même. Venez un petit peu voir la vraie France, parce que la vraie France, c'est pas Paris. Hein. La vraie France, c'est là où j'habite, c'est-à-dire la province. Et là, vous allez voir dans les petites villes, allez voir Chalon-sur-Saône, allez voir Mâcon, allez voir Beaune, allez voir Lyon, allez voir... c'est une grande ville, Lyon, Marseille, c'est voilé. Et c'est barbu, c'est très très barbu. Est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement que l'islam c'est une religion pour les gens qui ont pas la force d'être libre? Ouais, moi je le dirais ça, ouais. C'est compliqué d'être libre, hein. C'est compliqué. Moi je me lève tous les matins parce que le ciel est vide et je le sais.
avec quelque chose comme ça, c'est compliqué. Tous les jours, je fais un effort et tous les jours, je remercie l'univers, le ciel, d'être en vie. Mais il n'y a pas de projet pour moi dans l'au-delà. Le seul projet que j'ai, c'est ici, et ça, c'est compliqué quand même. Parce que ça te décharge quand même l'islam, et d'autres religions aussi, mais l'islam, quelle est la différence avec les autres? C'est que l'islam est prosélyte. L'islam, il veut islamiser le monde. L'islam est un projet politique. C'est ça qu'on dit à tout le monde. L'islam s'installe de plus en plus ici et va islamiser la France. Et ça, on le sait. Alors par contre, si je le dis, je suis non seulement islamophobe, mais d'ailleurs maintenant, de plus en plus, je revendique mon islamophobité là. C'est pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, parce que ça ne veut rien dire du tout. J'ai toujours dit, en étant psychanalyste, qu'une phobie, c'est la peur de quelque chose d'imaginaire ou de mental. C'est une angoisse qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'objet. Moi, j'ai un objet de peur. C'est l'islam. Donc, islamophobe, non. J'ai peur de l'installation de l'islam dans mon pays. Oui, j'ai peur de votre installation ici. J'ai peur du voile que vous jetez sur notre pensée, du voile que vous jetez sur notre liberté d'expression. Et j'ai surtout peur de cette soumission généralisée, quoi, en fait. Soumission en disant, parce que moi j'entends les jeunes quand même dans mon, ce que j'entends, je suis un peu dans la tête des gens quand même dans mon cabinet. Ils viennent me dire des choses, ils viennent me susurrer. C'est un endroit de liberté encore. C'est peut-être le seul endroit aujourd'hui, le cabinet d'un psy, et c'est peut-être pour ça que je suis psychanalyste, le seul endroit encore où on peut être libre de dire quelque chose sans être jugé, sans avoir peur. Donc j'entends tout, quoi. Hein, de l'extrême droite fasciste jusqu'à l'extrême gauche wokiste, ce que vous voulez. Donc j'entends quelque chose de fascinant chez les jeunes par rapport à l'islam, quoi. Et surtout les jeunes filles. Ça fait peur. Et c'est des jeunes filles qui sont pas musulmanes. Qui se convertissent massivement, ouais. Okay. Ouais, parce que l'homme, le musulman, le jeune homme musulman est protecteur, tout ça. Alors après, l'islam, c'est pas lui qui serait très fort, hein, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un virage anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a un vide anthropologique, c'est un virage dans lequel on est en train de passer, où justement je reviens sur l'identité. Vous me disiez tout à l'heure, mais vous êtes qui? Mais j'en sais rien, moi, qui je suis. Je le saurai le jour où je serai morte. Là, vous direz, elle est née tel jour, elle est morte tel jour, et là, mon identité serait close. On dirait, ah, Sonia Zadig a été ça. Peut-être apostat, simplement, morte pour l'apostasie, pour la liberté de conscience. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on est une femme, un homme. Il y a quand même ça dans les identités, en tout cas des jeunes qui arrivent, que j'entends, parce que il y a une grande souffrance identitaire. Les pères, ils ont été, il y a une faillite du père dans les familles. Les familles explosent. Il y a énormément de séparation. L'école est en faillite totale et absolue. Les profs, on dit oh là là, mais il a pas assez de moula, lui. Qu'est-ce qu'il vient de parler? Moi, je vais faire le shawef dans les banlieues. Je gagne en un jour ce que mon prof gagne. Donc, il y a quand même un culte de l'argent, un culte de ça. Et toutes les figures tutélaires, y compris le médecin, y compris le psy, y compris le curé, y compris l'instit du village, et qui étaient quand même des piliers, parce qu'on a besoin de repères, on a besoin d'une certaine verticalité. Tout est horizontal aujourd'hui. Je le vois même avec mes enfants quand je demande ils rigolent parce que je sais pas manipuler peut-être Instagram ou je ne sais pas quoi, et donc du coup mon autorité peut être un peu mise à mal. Comment? Je pense pas que c'est toi qui es en recherche d'horizontalité avec tes enfants. Alors, qui a sapé l'horizontalité de ton autorité? Pas la mienne. Je crois pas que mes enfants puissent. Toi, tu tentes de garder une certaine. Ah oui, moi, mais parce que ma grille de lecture reste psychanalytique, et ce qui nous sauve, d'après Freud, et je reste freudienne quand même, c'est la différence des générations et la différence sexuelle. C'est-à-dire reconnaître que voilà, les adultes c'est des adultes, ils ont et reconnaître que je suis une femme ou t'es un homme, et que la science, elle a beau être avec des velléités d'immortalité, etc. Voilà, mais aujourd'hui tout est possible. On a besoin, et ça peut-être que ça vient de sciences psychanalytiques, peut-être qui s'était dite à l'époque patriarcale, mais on se rend compte aujourd'hui, avec le recul clinique que nous avons, que les enfants sont perdus parce que le père est une maman, la maman est un père, les parents divorcent et se mettent avec d'autres, et tout de suite on refait la même chose, on se sépare parce que l'amour, la passion est partie au bout de 2 ans, donc il faut vite, parce qu'on est sur un truc de plaisir immédiat, on se marie, on se met avec quelqu'un d'autre, et on achète un chat et un chien et une villa, une voiture, et 2 ans après l'amour fou s'arrête et on recommence, sauf qu'on traîne à chaque fois des gosses, et à chaque fois
on refait des enfants. Et donc on a quand même un paysage familial un peu compliqué que nous, dans nos cabinets, on le voit parce qu'on est un tout petit peu en avance sur ce qui se passe dans la société, d'une manière peut-être assez singulière, mais on le voit quand même. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une psychologisation soi-disant totale des gamins, on leur dit tout, on demande leur avis, etc. Sauf que les enfants de plus en plus explosent en TDAH, troubles déficitaires de l'attention, HPI, autisme, etc. Et on a une explosion de la pathologie, appelez-la comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas de cadre. Parce qu'un enfant, pour qu'il grandisse, il a besoin d'une limite. Il a besoin de savoir qu'il y a une limite. Et la limite, c'est ce qui nous permet d'être humains et de comprendre que nous habitons dans une finitude, hein, qu'on vient entre deux parenthèses, donc la naissance et la mort, et qu'il faut faire quelque chose de cet instant-là, et qu'on peut pas tout faire. Et que la liberté, c'est surtout pas de tout faire, c'est surtout être responsable. Donc non, je reviens pas sur un discours religieux, je reviens sur un discours où nous devons vivre ensemble, tous, dans quelque chose d'une espèce d'entente, mais il n'y a plus de cadre. Tout a explosé. Et comme tout a explosé, l'islam a trouvé un terreau magnifique pour proliférer. Pourquoi? Parce que lui, pour le coup, il apporte absolument tout. Il apporte le respect de je sais pas quoi, la femme à sa place, à son rôle, l'enfant. Oui, il y a une feuille de route, claire. Hein, claire, dans un pays, dans un paysage anthropologique, hein, je dis bien, complètement compliqué. Alors, je sais pas quel virage on va prendre. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis qu'en ce moment, c'est troublé. C'est extrêmement troublé, c'est très difficile. Je parle du pays que je connais, donc de la France. Hein. La dépression est monnaie courante. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai plus de place dans mon cabinet jusqu'à l'année prochaine. Hein. J'ai pas une place. Pas une. Enfin, c'est... À quel moment le lien arrive entre le manque de repères et la dépression? Est-ce que parce qu'on a tellement de choix, on peut se permettre de faire plein de choses et du coup ensuite on a plein de problèmes parce qu'on n'a pas forcément toujours fait le choix. Oui, aussi. Après, pour moi, l'angoisse, elle vient. Pourquoi on fait des crises d'angoisse? Parce que l'angoisse, c'est pas comme la peur. L'angoisse, c'est sans objet. On angoisse. Oh, mon Dieu, j'angoisse. Je sais pas pourquoi j'angoisse, mais j'angoisse. Et ben, ça vient signaler chez le sujet un manque de repères. Il y a quelque chose comme ça, comme des plaques tectoniques qui bougent, hein, et qui bougent. Et donc l'angoisse, elle arrive parce que je sais pas quelle est ma valeur au travail, hein, parce que les gens quand même souffrent énormément. Il y a deux souffrances aujourd'hui très importantes. Hein. D'abord, on croit plus en l'État, on croit plus tout ça, on l'a en commun. À tort ou à raison? À raison, je pense. Mais à raison. Il y a plus de figure tutélaire hein, comme avant. Il y a plus le père de la nation. Enfin tout ça. Quoi. Parce qu'on a besoin quand même on a besoin de regarder une autorité avec confiance, etc. C'est comme on a besoin d'un père. C'est vrai, un père bienveillant certes, mais un père qui fait la loi, qui tircise la relation entre la mère qui veut avaler son enfant, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, la psyché elle est faite comme ça, que la mère, ça sort d'elle, et donc elle voudrait réintégrer son produit, et le père il est là, pour couper le lien, et pour que la femme soit ailleurs, pour qu'il l'emmène vers son féminin et pas son maternel, mais ça c'est autre chose, c'est plutôt une conférence psychanalytique. Et donc les gens ils souffrent de ça, ils souffrent de leur enfant qui s'agite, qui les écoute pas, du mari qui fait toujours rien, ils souffrent parce que je l'aime plus, je l'aime plus, je la désire plus, et donc je vais aller voir ailleurs, et puis il y a pléthore d'offres, hein. Tout est possible en fait, tout est possible, et du coup il n'y a pas de frustration, parce que si j'ai envie de quelque chose, il y a quelque chose qui me dégoûte un peu, parce que quand je vais, moi le seul site sur lequel je vais c'est Amazon pour acheter des livres, et même eux ils ont chopé ce que je veux, ils m'envoient par rapport à vos lectures, voici ce qu'on vous propose, etc. Enfin, il y a quelque chose d'une offre pléthore hein, qui fait que les gens sont un peu perdus, et l'offre pléthore aussi sur les relations, sur le travail où on est mal vu, les gens souffrent de leur travail, ils ont aucune valeur, on leur dit de faire quelque chose qui doit se faire par exemple en 40 jours et qui doivent la faire en 3 jours et ils peuvent pas. Est-ce que ça n'a pas toujours existé?
Est-ce que c'est juste qu'avant, Ah. il n'y avait pas assez peut-être de psychanalyse pour le remarquer Alors ça, ou... c'est une très bonne question. Je vais vous répondre à la normande. On le remarque aujourd'hui. Ok. Donc, je sais Parce pas. que C'est comme la pédophilie ou je sais pas quoi. Il paraît que maintenant, ils disent les gens, ça prolifère, ça prolifère. Peut-être qu'on le sait. ouais, Heureusement. peut-être que les gens Ouais. osent maintenant en parler. C'est comme les violences conjugales. On le sait depuis toujours, mais on n'a jamais rien dit. Voilà, Mais c'est ça. aujourd'hui, on le sait et donc il convient de faire quelque chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un malaise dans la civilisation. Pour parodier un livre de Freud, un grand malaise dans la civilisation. Très grand. Ce serait quoi je voudrais quand même terminer sur la famille. Ce serait quoi des rôles équilibrés entre des parents avec un enfant? Pour élever un enfant, Hum, un enfant, il a besoin de savoir qu'il est aimé, qu'il est en sécurité, et puis qu'il y a des règles à suivre. Mais vraiment, enfin, je caricature à mort, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais qu'il y a des règles à suivre, que l'entente entre les parents, que les rôles sont pas les mêmes non plus. En fait, il y a quand même C'est une quoi les confusion. rôles? Alors après, ça va être un cours d'analyse. Il faut que le père, Jacques Lacan l'avait dit, le père, c'est ce bâton qu'on met dans la gueule du crocodile pour pas qu'il avale son petit. Il y a quelque chose du père qui doit venir tiepsiser la relation mère-enfant, qui généralement les mamans ont tendance quand même ben voilà, à un petit peu trop être mère et trop répondre aux désirs de l'enfant, etc. Et le rôle du père, c'est celui-là, c'est d'introduire quelque chose de la loi symbolique et de dire non, il y a pas que toi, hein, tu peux pas faire, etc. En fait, l'idée de nos enfants, c'est quoi? C'est leur apprendre simplement qu'il y a une limite. Une limite à la jouissance, une limite au plaisir immédiat, et puis les laisser s'envoler. Et, ils ne doivent rien à leurs parents. On ne doit rien à ses parents, hein, vous savez. On doit tout à ses enfants, peut-être, mais rien à ses parents. On les a fait venir du néant. Et ben, la moindre des choses, c'est de les aimer et de leur donner quelque chose. Mais on ne doit pas quelque chose à nos parents. Rien. C'est dur, hein, ce que je dis. Et est-ce que tu as respecté ces règles-là dans ta vie de mère, toi qui as eu 3 enfants? Ouais, alors. À quel moment t'as trouvé des limites à la théorie, je veux dire? Ce serait intéressant. Non, je crois que moi j'ai été une mère très paternelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup introduit les règles, la loi, avec quelquefois des certains relents malheureux. Quelquefois j'ai été un peu dure avec mes enfants. Tu les as déjà frappés? Non. Ok. Donc ça, c'était vraiment une limite claire. Ben, que je tu disais, voulais pas... c'était impossible parce Ouais. que à partir de, et ça c'est pas, je suis pas la première à le dire, beaucoup de gens me le disent. Si je commençais à frapper mes enfants, je m'arrêterais pas. En fin de compte, il y a cette violence. Bah, il y a une qui est logique, hein. Oui, mais bien sûr. C'est Ouais. le début d'une habitude. Exactement, aussi, ouais. Non, par contre, j'étais dure et j'étais le cadre. J'étais vraiment très cadrante et voilà, trop peut-être. Ah, trop. Ils le diront eux. Après, ce que j'ai transmis, je ne le saurai jamais. Je sais pas. Ce que mes parents m'ont transmis, je l'ai su que maintenant. Ma mère, quand même, m'a transmis quelque chose, hein. L'amour que j'ai trouvé intact du jardin. Ma mère, elle était allongée, mais elle avait un jardin magnifique. Elle avait des rosiers, c'était génial. Son jardin, il fallait pas y toucher. C'était ses bébés. Alors qu'elle avait des enfants, mais elle s'en occupait pas. Mais par contre, elle se levait à 5 heures du mat pour arroser son jardin. J'ai presque instinctivement hérité de ça. Et moi, je passe beaucoup de temps dans mon jardin et c'est aussi un paradis. Ouais. Et puis ça fait un bon environnement. Oui. Je pense que l'humain, il a besoin aussi d'un peu Exactement, de verdure. De verdure, de Ouais, végétation. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur as appris au niveau religieux? Comment est-ce que tu leur présentes la spiritualité Et puis j'imagine que dans le monde où on vit en France, l'islam aussi entre Ah oui. voilà, par la fenêtre avec Ouais. les amis, Alors, la télévision. Enfin, alors, pour rester dans quelque chose de très intime, sans aller dans les détails, exactement, oui, je crois que moi, je suis passée de l'athéisme à l'apostasie lorsque ma propre fille a été attirée par l'islam. Ah. Alors que justement, moi, je n'ai rien transmis à mes enfants. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose, en parler, dire quelque chose, et dire, ben voilà, moi, je suis née dans cette religion, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. Voilà. Mes enfants n'ont jamais eu de contact avec aucune religion, ni chrétienne, ni rien. Oui, mais c'est un choix alors. C'est un choix. Tu as choisi de ne pas parler de ce sujet. De ne rien dire. Le problème, c'est que quand on tait les choses, ça se transmet. Et donc, première chose, c'est que ma fille aînée donc a été flirtée, serrée collée avec l'islam. Elle ne s'est pas convertie parce que il faut savoir quand même, mais ça on a un retour là-dessus, que quand on élève un enfant sans religion, c'est très difficile
qui se convertissent. Même s'il est tenté plus tard, c'est très difficile, parce qu'à un moment, elle a été très tentée par ça, et elle me dit, maman, mais j'ai l'impression qu'on me raconte des conneries d'enfants, des trucs de magie, etc., je comprends pas. Et comme elle n'a pas baigné là-dedans, elle ne peut pas. Et moi, comme j'ai baigné là-dedans, je peux retomber dans quelque chose, enfin, retomber. J'aurais pu, Oui, tu lui as un peu enlevé je vais tout enlever. la pensée mystique, la pensée. Exactement. Mes trois Ok. gamins sont comme ça. Mais alors après, est-ce que c'est parce que en taisant les choses, elles reviennent nous hanter? Ça, c'est une première possibilité. Mais comme j'ai une pensée complexe et que je réfléchis en multifactorialité, je pense que oui, bien sûr, tout ce qui est tabouisé revient nous hanter parce que c'est ça veut dire qu'il y a quelque chose de désirable. Quand on dit à un enfant, tu manges pas hein, des bonbons, tu bois pas du coca, tu fais pas ceci. Ouais. Eh ben oui, et puis ils vont boire du coca et manger des boissons, voilà. Et puis après, il y a la société, il y a l'école. Ça, C'est-à-dire on peut que pas y les couper, hein. gamins musulmans jouissent, en tout cas en province, d'une très grande popularité. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi? Une espèce d'orientalisme. Exact, ouais, un peu niais, machin, c'est les plus Et beaux. puis les rappeurs sont Les rappeurs. musulmans. Eh oui, Ouais. les rappeurs, etc. Et donc vraiment, c'est le nec plus ultra. Donc elle est sortie C'est forcément. cool, quoi. C'est hyper cool, hyper top. Et donc voilà. Donc sans rentrer dans sa vie à elle parce que ça la concerne. Bon maintenant, ce n'est plus le cas, mais et là j'ai eu peur. Là j'ai eu très très peur. Là je me suis dit waouh, qu'est-ce qui me rattrape en fait? Parce qu'on est rattrapé forcément par son passé. Il y a une très très belle phrase de Françoise Sagan que j'adore. Hein. Elle a dit on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et en fait, mon passé, il va réserver beaucoup de surprises, énormément de surprises. Comme moi, je sais que tu es psychologue clinicienne, quel profil d'apostat est-ce que tu conseillerais de faire une psychanalyse? Alors, d'abord, je suis psychanalyste et psychologue clinicienne, mais je suis avant tout dans une thérapie d'orientation, surtout psychanalytique. Les gens ne sont pas tous allongés chez moi, parce que on a peut-être dépassé ça aujourd'hui, mais mon écoute est psychanalytique. Bon. Ceci étant dit, à quel profil je m'adresserai s'agissant des apostats? Je pense qu'on ne peut pas, mais vraiment, ça c'est une conviction profonde, avoir vécu dans l'islam, on va dire séjourner en islamie, s'en sortir, et s'en sortir indemne. Et c'est tout le propos de mes livres, c'est tout mon propos, c'est de dire, malgré tout, malgré les lectures, malgré l'affranchissement, malgré la liberté soi-disant, entre guillemets, que j'avais à 15 ans où je vivais seule et que je pouvais faire ce que je voulais, il y a quelque chose du signifiant et du discours hein, qui s'était incarné en moi. Et c'est là que je dis que j'avais perdu mon corps, que mon corps était resté là-bas et qui était resté oriental et que j'étais mais traversée, mue par l'islam en fait. Et donc partant du postulat que avoir séjourné en islamie est un traumatisme, un stress post-traumatique intense, je pense que la psychanalyse peut être un très bon remède à tous ces gens-là, quoi. Parce que choisir de sortir de l'islam, c'est pas sortir du christianisme, hein, c'est sortir aussi du clan. C'est sortir d'une appartenance, hein, c'est sortir d'un discours, c'est sortir d'un bruit, c'est sortir d'une alliance, on a tous des loyautés inconscientes. Moi, j'ai eu des manifestations somatiques très compliquées lorsque j'ai commencé à parler ouvertement de mon apostasie, à la proclamer, à visage découvert, à donner des interviews. À beaucoup de moments, j'ai déclaré des problématiques de santé assez graves hein, et qui sont gérées maintenant, mais qui s'expliquent aussi par un espèce de conflit de loyauté où je parlais de mon peuple et je parlais de mes origines hein, dans des termes certainement pas très positifs et pas très laudatifs, hein, ce qui qui m'a rendu malade. Hein. Et donc c'est là qu'on voit que quand même l'incarnation du discours islamique sur nous, sur nos corps, hein, sur notre corps mémoire, est extrêmement compliqué. Donc oui, moi je les invite tous à venir en parler de tous ces traumatismes-là, de toutes ces peurs qu'on met en nous, de l'enfer, de tout ça, quoi. Voilà. Okay. Donc tu conseillerais, même si la personne n'a pas l'impression d'aller vraiment mal, de toute façon juste d'y aller. Oui, et dire dans cet espace de liberté qui est le nôtre, nos cabinets de psychanalystes, et dire ne pas dire voilà
ça me coûte, quoi. Parce que ça coûte, quoi. Ouais. Ça coûte. En plus, maintenant, je crois que c'est un peu remboursé par la sécurité sociale, ces Oui, oui, choses-là. oui, Donc, oui, on oui. peut vraiment y aller. Absolument. Sans que ça coûte. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont dire, moi, j'ai pas les moyens de le faire. Ouais, il y a un dispositif de conventionnement. Bah, d'ailleurs, j'en fais partie et je l'ai fait par éthique, parce que franchement, c'est pas très intéressant pour nous. C'est un dispositif qui s'appelle Mon Psy et qui a été mis par la Sécurité sociale, la CPAM, et qui consiste à rembourser 8 séances. La première est une séance diagnostique à 40 euros et les autres à 30 euros. Et pour les étudiants, ils avancent aucun frais. C'est la sécurité sociale qui me rembourse directement. Donc voilà. Ok. Je voudrais quand même revenir sur ce que tu m'as dit. Ça me semble incroyable parce que malgré le fait que tu es une psychanalyste, toi-même, quand tu as apostasie publiquement, je veux Oui, dire, bon, là quand même, on parle d'une femme qui a une grande expérience de la vie, oui, qui sait réfléchir, je oui, veux dire, de manière totale. Je veux dire, oui, t'es pas oui. sous emprise de Non, quelqu'un, non, non. et malgré ça, tu vis mal cet De événement, manière quoi. complètement inconsciente, Oui. puisque c'est mon corps qui a parlé. Et je vais le dire, hein, je vais le dire publiquement ce qui s'est passé. Euh, quand j'ai donné ma première interview télévisée, et c'était en Israël. Et donc j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de mon livre, etc. Quelques jours après, je me suis réveillée avec les 3/4 de mes cheveux sur mon oreiller. J'ai perdu Waouh. mes cheveux. Ah oui. J'ai donc été bien sûr voir tous les médecins du monde que vous pouvez imaginer. Ils m'ont parlé d'alopécie presque intégrale. J'ai fait des tests, tous les bilans sanguins possibles et inimaginables, il n'y avait rien. Et donc ils m'ont dit choc émotionnel, choc émotionnel. Incroyable. Et en fait, j'étais obnubilée par l'idée que de toute façon, plus je perdais mes cheveux, et plus j'allais me voiler, j'allais mettre quelque chose sur ma tête. Et ça, c'était bon. J'en parle maintenant parce que mes cheveux ont repoussé et que ça va mieux. Mais je t'assure que c'est ce qui Mais s'est c'est un passé. choc, hein. Non mais C'est un vrai choc émotionnel. on parle pas d'un mal au ventre Non, ou non, de non, quelque non. chose qui peut arriver dans Non, la non, mais vie. j'ai été C'est pas attaquée tous les matins qu'on met symboliquement dans ses mon cheveux. féminin. Dans mon féminin, j'ai Incroyable. perdu les 3/4 de mes cheveux. Je n'avais plus de cheveux. J'avais un peu de cheveux. Et donc, je mettais un truc sur la tête. Mais après l'interview, tu te sens... Il n'y avait rien, en tout cas consciemment, rationnellement, je parle Ok. comme je vous parle maintenant, mais voilà. Non mais c'est super intéressant. Non mais ça montre quand même. Là, je veux dire, c'est la démonstration Absolument. que l'apostasie, même si on pense que c'est anodin, Ouais, je pense surtout si on a bien baigné dans l'atmosphère islamique, ouais. il faut quand même au moins en parler. Ah oui, oui. Et puis avec ce que tu as dit, en plus, on n'a même plus l'excuse de dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ouais, Ouais, il faut. non, ouais. Franchement, t'encourages vraiment, Ah oui, franchement, à le faire. ouais, ouais, ouais. Mais c'est- Et d'ailleurs, ça me permet justement d'associer librement là-dessus. Moi, j'ai énormément de musulmans, même des femmes voilées qui viennent dans mon cabinet. C'est des thérapies qui sont extrêmement difficiles parce que ils font pas confiance tout de suite et que comme il y a des loyautés déjà conscientes et inconscientes, donc on va pas dire les choses, on va dire et elles viennent d'ailleurs, c'est l'objet de mon livre, j'aimerais bien en parler un peu, Allons-y. qui est sorti il y a 2 semaines chez l'Harmattan et qui s'appelle Traitement de la maladie psychique en terre d'islam, où juste après la révolution du printemps arabe du jasmin, qui pue aujourd'hui, mais à l'époque c'était du jasmin parce qu'on y croyait. J'avais obtenu avec mon laboratoire des autorisations pour rentrer en Tunisie et interviewer des femmes dans un pays psychiatrique, dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle El Razi à Tunis. Et à l'époque de Ben Ali, on n'avait pas le droit d'entendre les fous parce que les fous disent quand même une vérité. Bon, après la Révolution, Ben Ali étant parti, il y avait une espèce d'anomie, etc. Hop, le laboratoire et moi, on a obtenu des autorisations et on est parti. Moi, je suis partie 2 ans. Je partais tous les mois avec mes propres deniers en Tunisie pour travailler, pour faire une thèse de doctorat là-dessus. Et puis, j'ai rencontré des femmes dans une souffrance atroce. Qui m'ont révélé des choses qui se passent en intrafamilial avec une violence conjugale, familiale, sexuelle, avec beaucoup d'inceste, puisque la sexualité est complètement tabouisée, et qu'il faut que ce soit halal, et qu'il faut se marier, et puis que les gens peuvent pas. Donc il y a quand même le cousin, le frère qui profite de la faiblesse de certaines. Et donc, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des femmes voilées et tout, donc c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Elles viennent dans mon cabinet parce que
Elles ont épuisé la médecine traditionnelle parce que elles ont mal, elles ont des symptômes très bizarres, elles ont mal au corps, elles ont mal au dos, elles ont mal aux genoux, elles ont mal partout, elles font des paralysies. La thérapie avec les femmes voilées, avec les femmes musulmanes est très dure parce qu'il faut un temps fou. Et j'ai réussi, et j'ai des réussites thérapeutiques dont je suis très très heureuse et très fière, parce qu'il faut un temps fou où je travaille la confiance, la confiance, pour qu'elle puisse un jour dire oui, j'en peux plus du clan. Oui, j'en peux plus de donner tout mon fric à ma mère, à mon père. J'en ai marre de faire tous les papiers. J'en ai marre de régler les affaires de mes frères qui sont tout le temps en prison, qui font du deal, etc., avec une violence monstrueuse. Donc moi, mon dada, c'est les femmes, et donc je vous parle des femmes que j'ai vues en Tunisie, qui, elles ont aucun moyen de recours là-bas, parce qu'il n'y a rien. Ici, au moins, elles peuvent s'échapper, demander asile ailleurs qu'en hôpital psychiatrique, quoi. Donc, voilà ce que l'islam peut faire psychiquement. Et est-ce qu'il y a des spécificités sinon dans les personnes que tu as rencontrées en France et qui sont musulmanes? C'est beaucoup plus long. Okay. Qu'elles savent que si elles sortent du clan, elles sont seules. Et c'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est un isolement, c'est une famille qui te rejette complètement, tu n'appartiens plus au clan, en fait. Parce qu'on reste quand même sur une organisation clanique. Et même, tu le sais, tu arrives à gagner du temps au niveau des thérapies, ou même le fait de le savoir, il faut du temps vraiment. Énormément de temps, c'est-à-dire que moi, mon éthique, c'est de jamais aller beaucoup plus vite que ce que le patient est prêt à entendre. Ah, okay. Donc je vais à leur rythme, avec leur temporalité, et ça dure très longtemps. Et petit à petit, ça vient, mais ça a un prix fort, parce que tu vas faire quoi? Tu sors, tu parles plus à tes parents, tes frères ils vont te choper. Enfin, quand même. En fait, tu dois presque gérer un problème organisationnel en plus du problème psychique qui est réel, je veux dire. Mais j'ai des hommes aussi. Ce serait quoi les musulmans? Ils viennent beaucoup en post-traumatique. Ils viennent beaucoup parce qu'il y a une violence catastrophique. Ah, genre des pères violents? Pas de la violence intratribale, si j'ose dire. C'est terrible ce que je dis, mais c'est quoi? Mais c'est-à-dire, j'ai vu 2 personnes là, dans une semaine qui se sont fait mis un pistolet sur la tempe. Enfin, il y a une violence, il y a beaucoup de une espèce de violence de cité catastrophique, voilà, et qui les déglingue en fait, qui sont complètement traumatisés. C'est des gens comme nous. Enfin, je veux dire, quand on nous oppose racisme, islamophobie, etc. Moi, à partir du moment où quelqu'un rentre dans mon cabinet, c'est un sujet à part entière, c'est un être humain et qui mérite le respect, qui souffre, quelle que soit son origine. L'origine, je m'en fiche. L'islam venant compliquer les choses pour moi, en fait. Est-ce que tu as des apostats qui viennent dans ton cabinet? Oui. Est-ce que tu en as déjà? Ouais. Oui, beaucoup. Et alors, c'est quoi un peu le profil, les problématiques, le traitement, les solutions, enfin. Après, moi, mon travail de psychanalyste consiste à justement prendre un par un et ne jamais généraliser. Et on peut pas faire de généralisation. Non. Okay. Chaque personne est singulière, mais il y a des petites choses qu'on retrouve sur justement le clan qui a enfin c'est des gens qui ont été largués, quoi, complètement par la famille. On les suit plus, surtout des femmes qui se sont mariées sans faire convertir le mec, parce qu'il y en a plein qui se marient avec des Français, et vous savez, la conversion en islam, c'est qu'une phrase, Ouais. Donc c'est hyper facile de dire ça. Ouais, c'est compliqué parce que les loyautés inconscientes sont compliquées. Même chez moi, vous vous rendez compte, après tout le travail que j'ai fait. Encore là aujourd'hui? Non, plus maintenant, ça suffit. Deuxième truc avant que j'oublie. Ah, David... mais ça, c'était pas notre cas, nous. Nous, on n'a jamais été comme ça, ni elle ni moi. C'est pas ça qui l'empêchait d'aller se soigner. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire? On n'avait pas une mauvaise image des médecins, psychiatres, psychologues. Mais pourquoi vous n'êtes pas allés elle ni moi? Mais tu m'as dit qu'elle s'est pas soignée. Non, moi j'ai fait, elle et moi, on a fait beaucoup de psychothérapie, mais on n'aborde pas le sujet religieux dans une psychothérapie, tu vois. On te parle tu parles de tes traumatismes, de ton enfance, machin. Mais tu sais, des fois, quand j'étais musulmane et que j'étais chez un psy, j'avais envie de raconter, tu vois, que ça me saoule la religion et tout. Et puis non. Parce que tout de suite, j'avais la police religieuse dans ma tête qui intervenait et qui me disait non, reste fidèle à Dieu, tu vois.
Hmm. C'est moi qui m'interdisais ça, mais je m'interdisais pas d'aller consulter. D'accord, d'accord. Mais pour toi, c'était ce que tu dis là, donc c'est que c'était compliqué de parler de religion à un psychologue. Bah, tu viens pas pour ça, tu viens pour tes traumatismes. Et puis de Bah, toute si façon, tes traumatismes ils sont d'ordre religieux. non, il n'y a jamais un psychologue qui m'a poussé à parler de ça. Ouais, C'était mais après c'est à toi de le faire aussi, hein, tu vois. ouais, mais non, moi je ne le faisais pas non plus parce que je sais pas. Parce que tu sais, à l'époque aussi, il commençait à y avoir carrément des musulmans, des psychologues musulmans. Et à l'époque, on me disait, oh, tu devrais aller voir une psychologue musulmane, elle réussirait à te soigner, gna 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 gna. Et j'ai eu affaire à une psychologue comme ça. Et elle me saoulait sur le Coran, les hadiths, Dès que tu lui Ah dis bon? tel problème, ouais, elle te sort la sourate du Coran, elle te sort le hadith. Tu sais, la meuf, elle connaît bien, mais c'est une soufie, donc elle est cool. Mais quand même, ça reste de la manipulation mentale. T'es psychologue, t'es pas imam. Quoi. Mais oui, mais c'est un dévoiement de sa profession. Parce que les gens, en fait, les religieux qui vont pas voir des psychologues, en particulier les musulmans, c'est parce qu'il y a un verset qui dit que c'est le Coran soigne les cœurs. Et l'autre, elle est psychologue. Donc, tu vois, il y a des gens qui vont la voir, qui ont réussi à passer cet obstacle, et elle les ramène encore au Coran, réciter le sourate, Ouais, etc. Mais ouais. elle devrait perdre sa licence, elle. Franchement, Mais exactement. c'est une honte que elle est là, elle en profite pour faire de Tu sais ce qu'elle m'a l'apologie fait comme ça. croire? À cause d'elle, je commençais à entendre des voix. Tu sais ce qu'elle m'a fait croire? C'est grave hein, ce qu'elle a fait. Elle m'a dit que, étant donné que j'avais, bon, je vous ai pas raconté toute ma vie, mais elle connaît bien ma vie. Et elle m'a dit, étant donné que vous avez survécu à des trucs quand même gravissimes, eh ben, je pense, accroche-toi bien, hein, que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un être de lumière. Vous êtes une Oh là personne là. habitée, hein, même pas accompagnée, c'était habité. Quand elle m'a dit ça, je trouvais ça chelou, habité, d'un être de lumière. Oh là là. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est comme un ange, il est là en vous, il a besoin d'un corps pour agir et faire le bien. Elle était dans son délire de soufie, tu vois. Ouais. Et moi, je l'ai suivie. Et après, je me suis traîné une voix dans ma tête pendant des années parce que j'avais cru à ça. J'avais cru Ouais. que j'avais à l'intérieur de moi un ange qui me parlait et tout, t'imagines? Une Ah folle. bah, ouais, ouais, bah, j'ai eu la même expérience, bah, c'est choquant hein, ton histoire, mais j'ai eu la même expérience avec l'islam, c'est-à-dire que on m'a convaincu que, comme tous les musulmans, on a Satan en nous, et donc moi, dans ma tête, je l'ai un peu personnifié, tu vois, il avait une voix un peu particulière, les pensées dites sataniques, elles avaient une voix... Je disais à mon frère, je dis, mais toi, tu l'entends pas, Satan Moi, j'ai l'impression de reconnaître sa voix. Tu vois, quand il me dit, hé, regarde ce mec, comment il t'a parlé, défonce-le. Mon frère me disait, non, putain. Moi, j'ai l'impression de reconnaître quand est-ce que c'est des pensées sataniques et quand c'est les vraies pensées. Donc ouais, du coup, je peux comprendre tout à fait que tu t'es créé ces voix-là. Bon, du Oui, coup, mais tu sais, en vérité, ça c'est un symptôme, pas tous, hein, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont été maltraités pendant l'enfance et ils vont développer ça. En plus, c'est une preuve d'intelligence, c'est pas une preuve de folie. Ils vont se créer un ami imaginaire ou un ennemi imaginaire, tu vois. Bon, ça permet à l'enfant de se reconstruire. Voilà, c'est pas mauvais. Et ok. c'est une preuve d'intelligence, donc c'est pas une preuve de folie. Je savais pas, moi, je croyais que je commençais à devenir folle. En plus, Ouais, c'est très récemment parce que les découvertes en neurosciences sur le psychotrauma, elles sont récentes, tu vois. ouais. Donc j'ai Bah, appris ça récemment. récemment, j'ai appris aussi que les cauchemars étaient bénéfiques pour la santé, y compris des enfants, et que ça leur permettait de relâcher du stress et des angoisses accumulées au quotidien. Euh, Ouais, Maintenant, alors que l'islam te dit que ça vient du diable. oh, oui, après, voilà, c'est du diable. Euh, on va conclure ce témoignage. Hein. Là, je pense Yes. qu'on est arrivé au bout. Et donc, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, comment déjà tu t'es senti dans ce témoignage? Et puis, si tu as un message à faire passer, que ce soit aux victimes d'agressions sexuelles ou aux apostats en général, ou aux deux, hein, je te laisse l'antenne. Moi, je pense que le message à faire passer, c'est que la source de tout mon malheur, ça vient du fait que ma mère a été mariée trop jeune, à 15 ans. Et en plus, au départ, ils voulaient la marier à 13 ans. Mais la France leur a dit, le maire leur a dit, non, c'est pas possible. On marie pas les gamines de 13 ans en France. Il faudra attendre un peu. Hein. Et je pense que ça vient de là. Tout vient de là. Elle était trop jeune pour s'occuper d'enfants, trop jeune pour assurer un mariage et compagnie. Et donc, on a été élevés avec un manque affectif, puisque ma propre mère avait un gros manque affectif. Elle n'a pas vécu d'adolescence.
Et, et quand tu es un enfant en manque d'affectif, eh ben, tu peux être la proie d'un pédophile, de quelqu'un qui va t'abuser ou quelqu'un qui te fera du mal. Voilà, parce que ça t'enlève ta confiance en toi. Et l'islam, pour moi, ça n'a pas été une solution. Ça m'a rendue folle. J'ai perdu énormément de mon temps, de mon énergie, des gens, de plein de choses, d'argent, plein de choses. Donc, si j'avais un message à faire passer, bah, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais bon courage si vous choisissez le chemin de l'islam et que vous êtes prédisposé à vous faire abuser. Voilà. Eh ben, je te remercie de nous avoir livré ton témoignage, de s'être livré autant. Hein. C'est comme tu me le disais en message privé, c'est parfois lourd. Hein. C'est même, ça a été difficile pour toi d'en dire autant. Et on a fait ce témoignage en 2 fois. Et entre temps, voilà, ça a ravivé des démons du passé. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Ceux qui veulent me soutenir, il y a un Patreon, j'ai un Twitter, Yanis Aposta, j'ai un mail pour ceux qui veulent me contacter et à leur tour témoigner, c'est yaниsaposta@gmail.com. Et je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Sonia. Merci. Pour ceux qui veulent poursuivre ce témoignage, j'organise un débrief témoignage avec Sonia, c'est-à-dire un live où on discute avec les abonnés. Peut-être à ce moment où vous regarderez cette vidéo, ce live a déjà été réalisé, donc je vous conseille de regarder dans ma playlist en direct live.